Aujourd'hui, je vais vous dévoiler le blueprint complet, la méthode complète qui m'a permis et qui va te permettre de lancer ton agence IAA et de la faire décoller sans aucune compétence grâce au modèle du drop service. Et promis, tu ne mettras pas les mains dans le technique. Pour 2025, si tu veux devenir un entrepreneur, enfin avoir une année différente, passer une année différente, obtenir un quotidien différent par le biais du business en ligne, alors l'AIAA est ton ticket d'or. Parce qu'il y a des pentes montantes et des pentes descendantes. Et nous, toi, ne prenons que les pentes descendantes. Je t'explique. Tous les business fonctionnent. Mais si aujourd'hui tu as toujours galéré lorsque tu te lançais, c'est parce que tu négligeais cette nuance des pentes montantes et des pentes descendantes. À gauche, tu as Max et à droite, tu as Alex. À gauche, Max, avec un niveau de compétence, disons, classique, normal. C'est un débutant dans le business, il a peut-être essayé quelques trucs, mais ça n'a pas vraiment marché. Ou alors, il va se lancer pour la première fois. Bref, c'est un débutant. Max, il est sur les business des pentes montantes. Des business où la pente est raide et avec un niveau d'effort d'environ 50%, il galère, il monte, mais c'est dur. Et en plus de ça, il y a de la concurrence. En plus de ça, il y a des arnaques, donc le niveau de confiance est proche de zéro. Et en plus de ça, les stratégies sont essoufflées. Et à côté, à droite, il y a Alex, pareil, niveau de compétences débutant, quelques business lancés, mais jamais aucun succès. Et avec un niveau d'effort pareil, similaire à Max, d'environ 50%, et Max, lui, il est sur une pente descendante. Ça glisse tout seul. Il va 3 fois plus vite que Max. Et en plus, Alex, lui, sur les business à pente descendante, il profite d'un effet de nouveauté, d'une hype, d'une certaine tendance. Et en plus de ça, il a une offre qui est bien inférieure à la demande. En fait, à gauche, il y a tout ce qui est dropshipping, Amazon FBA, OFMIA, OFM classique, il y a tout ce qui est monétisation TikTok, bref, du vu et revu, des business qui sont durs, qui nécessitent, pour sortir du lot, un niveau de compétence plus élevé que la moyenne. Et des business où la concurrence est très présente, la confiance est plutôt basse, les stratégies sont vues et revues. Et à droite, il y a le business qui combine l'intelligence artificielle et le drop service. Et c'est tout l'objectif de cette vidéo, te montrer comment exploiter la combinaison IA plus drop service pour lancer à ton tour ton agence IA et obtenir enfin un business viable. Et ce que je te raconte ici, ce que je vous raconte ici, n'est pas seulement un argument marketing, c'est un fait. C'est un fait parce que c'est exactement ce que moi, j'ai vécu finalement. Il y a quelques années, en 2018-2019, j'étais commercial, comme tu le vois sur la photo ici. J'étais commercial dans une boîte de rénovation extérieure et en 2019, je découvre un business qui est sur les pentes descendantes, le dropshipping. Et tu le vois ici avec le screen que je t'affiche à l'écran. Moi, j'avais pas spécialement de compétences, j'étais un vrai débutant, il n'y avait pas autant de vidéos qu'aujourd'hui. Mais j'arrivais sur un business qui est sur les pentes descendantes, où tout est beaucoup plus facile. Donc avec un niveau de compétence plutôt bas et un niveau d'effort plutôt normal, puisque j'étais encore salarié, j'ai réussi à me faire payer tous les jours, tu le vois sur les screens, 10 juin, 14 juin, juillet, 15 juillet, 18 juillet, bref, tous les jours, je recevais de l'argent de la part de mon business en ligne, le dropshipping. Sauf que à ce moment-là, j'avais un ego gros comme le monde, j'avais un boulard comme ça. Je pensais tout savoir, je pensais que j'avais craqué le code, mais en fait, ce n'était pas le cas. Du coup, plus le temps passait, plus la concurrence est arrivée, plus les stratégies devenaient essoufflées, plus finalement la pente était en train de se raidir, et donc j'ai pas réussi à maintenir mon business. Et puis après, j'ai fait plein d'autres choses, un cabinet de courtage en assurance que j'ai encore, j'ai vendu des sites web, j'ai voulu créer une marque de fringues, j'ai fait plein de choses, mais mis à part mon cabinet de courtage en assurance où j'étais associé avec quelqu'un, d'ailleurs je suis toujours associé avec cette personne-là, une personne qui est dans ce monde-là depuis 40 ans, j'ai eu une opportunité qui s'est offerte à moi. Mais au-delà de ça, j'étais pas reparti dans le monde du business en ligne. Et en 2022, comme tu le vois sur la photo à droite, j'ai retrouvé enfin un business sur une pente descendante. Où, avec un niveau de compétence plutôt normal, on pouvait aller 3 fois plus vite. Et c'était le monde de l'intelligence artificielle. En 2022, oui, je parlais déjà d'intelligence artificielle. Je parle pas d'intelligence artificielle depuis quelques mois. J'en parle depuis maintenant 2 ans sur mes réseaux sociaux. Et dès que j'en ai parlé, donc vous le voyez sur les photos, en décembre 2022, donc dès lors que ChatGPT est sorti, je documentais cette technologie absolument incroyable. Je faisais des vues, 70 000 vues, 1500 vues, 2000 vues, des partages dans tous les sens,
des commentaires, des likes. Bref, j'avais redécouvert un business sur une pente descendante. J'en ai donc construit ma propre agence Infinity IA. Et c'est exactement ce que je vais vous montrer, comment vous pouvez faire comme moi, comment vous pouvez utiliser les méthodes que j'ai utilisées. Et ce que je vous raconte ici, je l'ai également partagé à d'autres personnes. À Thibaut, qui a fait plus de 10 000 € avec 2 closings et 1 000 € par mois en automatique. À Nicolas, à Hugo, à Yassir, à Nicolas Simonet qui a fait 1 000 €, à Yassir qui a fait 1 000 € plus 200 € par mois. Bref, les stratégies que je vais vous montrer, ce que je suis en train de vous raconter, c'est un fait. D'accord? Et ils étaient tous débutants, ces gens-là. Exactement comme moi, quand j'ai commencé au tout début et que je découvrais les pentes sur les business sur les pentes descendantes, et exactement comme toi, potentiellement, aujourd'hui. Mais pourtant, eh bien, l'objectif ici, c'est que ce soit à ton tour. À ton tour de profiter de tout ça, et grâce, cette fois-ci, à l'IAA et le blueprint que je vais te partager. On va donc voir dans cette vidéo plusieurs étapes, les étapes à suivre, et tu les as à l'écran. Ces étapes-là, pour te les détailler très rapidement, et on va rentrer vraiment en profondeur dedans juste après, il y a la première étape qui est finalement de savoir à qui on va s'adresser et qu'est-ce qu'on va leur vendre. Ensuite, comment on va rendre tout ça sexy de manière à ce que les gens viennent à nous automatiquement. Ensuite, on va quand même provoquer des opportunités commerciales pour faire exploser notre agence IA avec des stratégies marketing. On va faire nos premiers rendez-vous, on va attirer des gens à nous pour obtenir des rendez-vous et on va conclure des deals et je vais absolument tout te montrer dans cette vidéo. Et cette stratégie, elle est également là dans un objectif de te montrer qu'il n'y a pas besoin d'être un connaisseur en intelligence artificielle, et d'ailleurs au contraire, et je reviendrai là-dessus tout à la fin de la vidéo, pourquoi il est même plus bénéfique de ne pas forcément s'y connaître. Ça va également vous montrer qu'il est facile de savoir qu'est-ce qu'on peut vendre et comment le délivrer, le développer pour ensuite le délivrer au client. Et la troisième chose, cette stratégie, elle va vous montrer que les gens sont en demande d'intelligence artificielle et qu'ils s'y connaissent bien moins que vous, donc vous avez déjà beaucoup de choses à leur apporter. Alors, pour remettre un petit peu l'église au milieu du village, déjà, il faut que vous compreniez, il faut que on détermine c'est quoi notre rôle en tant qu'agence IA. Parce que ça, c'est un petit peu flou pour pas mal de monde. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une agence IA est un levier pour une entreprise. Moi, je suis un levier pour mes clients, un levier de croissance, un levier de productivité, un levier d'efficacité, un levier de rapidité. Grâce à moi, ils peuvent avoir plus de croissance, ou plus de productivité, ou plus d'efficacité, ou supprimer des choses qui les gonflent au quotidien, ou peut-être un mélange d'un petit peu tout ça. Pour t'expliquer un petit peu plus en détail, qu'est-ce que c'est qu'une agence IA et quel est notre rôle, il faut que tu comprennes une chose bien particulière, à savoir le scaling. Une entreprise, on va prendre l'exemple de la création de contenu, donc aujourd'hui quasiment toutes les entreprises créent du contenu. Lorsqu'elle crée du contenu, disons qu'elle va prendre une journée entière pour créer une vidéo YouTube. Donc on est sur la première étape, une tâche égale un résultat. Ensuite, elle va s'améliorer. Elle va devenir de plus en plus à l'aise devant la caméra, elle va avoir de plus en plus d'idées, donc elle n'a pas à chercher plein de sujets, elle va écrire beaucoup plus vite des scripts, elle va monter beaucoup plus vite, bref, elle va s'améliorer. Et donc maintenant, en une journée, étant donné qu'elle a pris du galon, qu'elle a pris en expérience, qu'elle passe un peu les vitesses, disons, sans s'en rendre compte, aujourd'hui, après amélioration, en une journée, elle va réaliser 2 vidéos YouTube. Et ensuite, elle va devenir de plus en plus efficace. Elle va commencer à mettre des process en place. Et cette fois-ci, elle va mettre une journée pour réaliser 3 vidéos YouTube. Et au bout d'un moment, ces process, ils sont un petit peu bâclés, mais il y a des choses qui se répètent, il y a des choses qu'on pourrait un petit peu standardiser, et c'est tout l'objectif. Au bout d'un moment, c'est un peu comme Usain Bolt. Au début, il s'entraîne, il court, il arrive à faire un 100 mètres en 10 minutes. J'en sais rien, c'est un exemple. Il court, il s'entraîne encore plus, il arrive à faire un 100 mètres en 8 minutes. Il court encore, il s'entraîne, il apprend des techniques, il faut marcher droit, il faut bien souffler, etc. Son 100 mètres, il le fait en 5 minutes. Mais au bout d'un moment, il y a un plafond de verre. Même Usain Bolt, c'est pas un surhomme, c'est pas un robot. Donc il lui faut quelque chose, il lui faut de la stéroïde, il lui faut tricher, il lui faut mettre des ressorts sous ses chaussures, il lui faut un petit dopage, une petite piqûre, quelque chose comme ça. Et c'est exactement ce que nous, on apporte aux entreprises lorsqu'on est une agence IA. On vient éclater ce plafond de verre, et ce qu'on vient apporter, c'est une standardisation des process, c'est comprendre avec l'entreprise cliente, ok, pour créer votre vidéo YouTube, qu'est-ce que vous faites étape par étape? Très bien, on va le standardiser. Est-ce que comme ça vous convient? Oui. En général, ils en ont
plus ou moins conscience, c'est déjà plus ou moins standardisé et c'est déjà une bonne chose. Nous, ce qu'on vient réellement faire, c'est surtout automatiser. On vient ajouter de l'intelligence artificielle dans l'aide à la rédaction du script, la recherche d'idées sur différentes pages internet auprès des concurrents et tout ça de manière automatique. Bref, on vient automatiser des process existants. Et grâce à nous, grâce à notre intervention, grâce à l'intelligence artificielle, grâce à l'automatisation, eh bien maintenant, ils vont mettre une demi-journée pour faire 3 vidéos YouTube. Et avec le temps, on va encore améliorer leur process, encore améliorer nos automatisations, et l'IA, cette technologie, s'améliore de jour en jour. Donc avec le temps et avec l'amélioration, on va mettre une demi-journée pour 4 vidéos YouTube. Et ensuite, on va être de plus en plus efficace, on va leur proposer des produits de plus en plus fous, potentiellement transformer nos solutions en SaaS. Et donc là, on mettra une demi-journée pour faire 5 vidéos YouTube. Et c'est tout notre objectif, leur permettre de produire beaucoup moins en termes de temps, mais beaucoup plus en termes de résultats. C'est ça notre rôle en tant qu'agence IA. C'est savoir où est-ce qu'on peut intervenir pour réduire le temps, augmenter l'efficacité grâce à l'automatisation et à l'intelligence artificielle. Mais maintenant, à qui est-ce qu'on peut vendre ça et à qui on va vendre tout ça? Parce que tout ce que je vais vous montrer dans cette vidéo, c'est des exemples concrets. Des exemples concrets, pardon. Je vais même vous montrer quand moi, je téléphone. Je vais vous le faire devant vous. Maintenant, à qui on va vendre? Eh bien, tu as plusieurs choses à faire. Tu as 2 choses à faire. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la meilleure façon de choisir une niche, de choisir la cible à qui on va s'adresser, c'est de prendre une niche qu'on connaît de près ou de loin. De prendre une niche où on a déjà une petite expérience, une expérience personnelle, un stage, un boulot d'été, un CDI, bref, une expérience qu'on a déjà vécue. Peut-être tu as un oncle qui a une boîte et il t'a fait travailler plusieurs fois pour te faire de l'argent de poche. Ensuite, tu vas pouvoir aussi aller voir ce qui se passe autour de ton entourage de second degré. Ce que ça veut dire, c'est que tu as ton entourage proche, on va commencer par celui-ci, donc tes parents, que font tes parents comme travail, que fait ton frère, ton cousin, ta sœur, ton meilleur ami, ta copine, qu'est-ce qu'ils font comme boulot eux? Est-ce qu'il y a moyen de s'en inspirer et de sélectionner leur boulot pour te faire une liste de niches? Parce que tout l'objectif ici, c'est de faire une liste de niches, tu vas comprendre. Donc, ta mère, peut-être qu'elle est avocate, peut-être que ton père, il est boulanger, peut-être que ton oncle, il est peintre, peu importe. Tu as déjà 3 idées différentes, plus ton stage, 4 idées, plus ton CDI, 5 idées de niches différentes. Tu as déjà une liste avec 5 niches à l'intérieur. Ensuite, tu vas voir ton entourage de second degré. Par exemple, ça pourrait être le meilleur pote de mon père, qu'est-ce qu'il fait? La sœur de ma copine, qu'est-ce qu'elle fait? Le cousin de mon meilleur ami, qu'est-ce qu'il fait? Et ça aussi, c'est des idées de niche que tu peux avoir, d'accord? Ensuite, tu vas aller voir ton réseau professionnel, donc les différents stages que tu as pu faire. Peut-être que quand tu as travaillé dans la boulangerie où tu as fait un stage il y a 2 ans, il y avait des fournisseurs autour de ça avec qui tu pouvais t'entendre ou que tu voyais régulièrement. Il y avait des livreurs, peu importe, tu vas voir un peu ton réseau professionnel, ceux que tu as déjà pu rencontrer dans le cadre professionnel, à l'école, dans tes stages, dans tes CDI, dans tes boulots d'été. Toutes les personnes que tu as pu rencontrer dans ta vie d'un point de vue professionnel sont des idées. Et avec toutes ces informations, avec tout ce que tu as autour de toi, tu vas pouvoir te faire une liste complète de niches. Donc, tu as avocat, peintre, boulanger, qu'est-ce qu'on pourrait mettre, agence marketing, notaire, agence d'intérim, j'en sais rien. Tu peux mettre plein de choses. Et puis ensuite, la dernière étape, dans le cas où tu n'as ni parents, ni amis proches, ni expérience professionnelle, ni entourage professionnel, ce dont je doute, tu peux demander tout simplement à l'intelligence artificielle. Et d'ailleurs, je peux même vous filer un prompt qui, selon vos idées, selon vos expériences, selon vos affinités, selon ce que vous aimez, vous remplissez un prompt à trous, va vous donner plein d'idées selon vous. Et ça, c'est justement dans le lien en description. Je vous le transmettrai directement. Ok, donc là, on a établi une première liste. Ok, cette première liste, elle est faite, elle comporte 10 boulots différents, 10 secteurs d'activité différents, 10 niches différentes. Sauf que maintenant, il va falloir les trier et les sélectionner selon des critères factuels, selon des critères qui sont importants pour la bonne réussite de ton entreprise. On ne peut pas aller viser n'importe quelle niche. Il faut pouvoir trier, supprimer ou garder des niches si elles sont plus ou moins bonnes. Et comment on sait si elles sont plus ou moins bonnes? Eh bien, elles doivent respecter 5 critères. Le premier critère, c'est votre affinité auprès de cette niche. Une fois que vous avez toutes ces listes-là,
trier par ordre, donc mon top 1, la niche que je préfère, la niche que je connais le plus, la niche qui me parle le plus, la niche que j'aime le plus, c'est les boulangers. Ensuite, c'est les agences IMO. Ensuite, c'est les avocats. Et tu fais un tri selon ton affinité. Une fois que ce tri est fait, tu vas aller faire un tri selon la taille du marché. Par exemple, on va prendre, j'en sais rien, les avocats. Peut-être qu'il y a 10 000 avocats en France, VS des boulangers ou des boulangers, il y en a peut-être 50 000. Et ben ça, c'est la taille du marché. La chose qui est importante dans cette taille du marché, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas juste 200 personnes ou 500 personnes ou 1000 personnes. Lorsqu'on dépasse au moins les 5-10 000 entreprises, c'est déjà une bonne taille de marché. Ça reste certes un petit marché, mais ça veut juste dire qu'il va falloir faire un maximum de personnalisation dans vos approches et qu'il va falloir bien déterminer qu'est-ce qu'on va leur vendre, comment on va les attaquer, etc. Et justement, on va le voir juste après. Le troisième critère, c'est le ciblage. C'est est-ce que vous les trouvez facilement sur Internet? Est-ce que vous trouvez leurs coordonnées facilement sur Internet? Et est-ce que vous avez la possibilité de les contacter facilement via mail, téléphone ou que sais-je? Mais est-ce qu'il est facile de les trouver et de les contacter? Ensuite, le quatrième critère, c'est le pouvoir d'achat. Est-ce que finalement, ils ont suffisamment les moyens de s'offrir vos services? Est-ce que finalement, lorsque je vais leur vendre un produit à 3 000 € par exemple, est-ce que ça va être compliqué pour eux, oui ou non, de le rentabiliser? Vous répondez à ces deux questions et ça vous donnera un petit peu une mesure du pouvoir d'achat. Et enfin, le dernier critère, et disons que c'est un peu le moins important parce qu'on peut presque tout automatiser, c'est le potentiel d'automatisation. On va prendre un exemple tout bête, un bûcheron par exemple. Bon bah le mec, il passe sa vie dehors avec une hache, c'est un peu cliché mais c'est pour que vous compreniez, bah il n'a pas grand chose à automatiser. Parce que ce qu'on peut automatiser aujourd'hui, c'est tout ce qui est fait de manière digitale. Mais ça, c'est tous les critères. Et donc vous avez votre première liste avec toutes les idées que vous avez générées avec l'IA, avec votre expérience personnelle, avec votre entourage proche, avec votre entourage de second degré ou avec votre réseau pro. Et là, vous allez supprimer des niches selon les critères que vous avez sur la droite. Donc une fois que ça c'est fait, on a une liste qui pourrait être par exemple les entreprises dans le bâtiment ou les entreprises dans l'immobilier ou les entreprises, les avocats par exemple ou alors les agences de services. Et comme ça vous avez une liste de plusieurs niches, vous avez vraiment le choix de partir sur quelque chose et vous allez pouvoir déterminer selon vous laquelle est la meilleure, selon les critères que je vous ai dit laquelle est la meilleure et faire en sorte de trouver la niche qui vous correspond le plus, qui répond à un maximum de critères. Et si vous connaissez quelqu'un à l'intérieur, eh ben c'est encore un avantage compétitif. Ou si vous avez une connaissance de ce marché de par votre passé, c'est encore un avantage compétitif. Maintenant, qu'est-ce qu'on va vendre finalement? Qu'est-ce qu'on va vendre à cette niche? Et c'est aussi ce qui va nous permettre de déterminer si oui ou non on reste sur cette niche. Pourquoi? Parce que ce qu'on va vendre, ça ne doit pas sortir de notre tête. J'en vois beaucoup aujourd'hui qui viennent me voir en appel et qui me disent « Ah bah moi, j'ai envie de vendre des chatbots. » D'accord, ok, pourquoi pas? Pourquoi tu as envie envie de vendre des chatbots? Bah parce que c'est ce que j'ai vu sur Internet, parce que c'est le truc que je comprends le mieux, parce que, je sais pas, un peu comme ça, quoi. Un peu au hasard. Ok, d'accord, bon, je te laisse dans ton délire. Maintenant, à qui tu vas le vendre, ce chatbot? Bah, au TPE, PME. Non, est-ce que tu as quelque chose de plus précis? Oui, je pense peut-être aux agences de conciergerie Airbnb. Ok, mais pourquoi tu veux vendre des chatbots aux agences de conciergerie Airbnb? Bah comme ça, parce que j'ai vu ça sur Internet et blablabla. Bref, c'est un peu de l'imaginaire, de la supposition, de l'hypothèse. Sauf que faire ça, en fait, ça revient tout simplement à vendre un polo jaune en laine à quelqu'un dans la rue qui déteste les polos, qui déteste le jaune et qui déteste la laine. Donc tu vas essayer de vendre quelque chose, un polo jaune en laine, à quelqu'un qui déteste tout ça, qui préfère les chemises blanches en soie. C'est exactement ce que font la plupart des gens qui viennent me voir en appel. Un petit chatbot par-ci, pour une conciergerie Airbnb, pourquoi on ne sait pas trop, mais on va essayer de leur vendre. Bah c'est clair. Alors ils ont bien pris en compte qu'il faut passer à l'action. Bravo, pour ça je vous félicite. Par contre, ils vont super vite, mais vite, droit dans un mur. Alors que si tu prends 2 secondes pour réfléchir, déjà tu t'adresses à une niche que tu connais et selon des critères que tu as déterminés, comme je te l'ai dit précédemment. Et ensuite, tu vas essayer d'identifier un problème qui vient d'eux. C'est le marché qui décide ce que tu vas vendre. C'est pas toi qui décides ce que tu vas vendre, c'est le marché qui va te le dire. Et comment il va te le dire, ce marché-là? Eh ben, on va essayer de déterminer 3 choses maintenant. On va essayer de déterminer, un problème douloureux, urgent et reconnu. Et il y a plusieurs techniques pour ça. On va essayer de
déterminer des potentiels d'automatisation et on va essayer de déterminer des bénéfices en face de ces potentiels d'automatisation. Donc pour identifier un problème dur, vous avez plusieurs techniques. Vous avez Google qui peut vous aider, vous avez l'intelligence artificielle qui peut vous aider, vous avez les forums, vous avez les groupes Facebook, vous avez les avis Google, vous avez les avis employés Indeed, vous avez les plateformes de freelance pour en savoir un peu plus, mais vous avez une chose en particulier qui est la plus importante et que personne ne fait alors qu'elle apporte énormément de résultats, c'est de demander directement à la cible et je vais vous montrer en live comment moi je m'y prendrais pour le faire et comment moi je m'y suis pris avec mon agence et comment toutes les personnes que j'accompagne s'y prennent. Une fois qu'on a ce problème-là, on va aller par la suite analyser l'automatisation IA qu'on va pouvoir vendre et le bénéfice que ça apporte, tout ça, on va le dessiner ensemble. Mais là, je veux d'abord vous montrer directement en vidéo comment moi, je m'adresse par exemple aux agences de marketing. Pour l'exemple, c'est ça que j'ai fait. On va s'adresser directement aux agences de marketing. Je vais les appeler et je vais vous montrer comment je m'y prends. Ok, bon les gars, on est le jeudi 2 janvier. Je vais vous montrer ça sur le téléphone. Évidemment, il fait pas le focal. Si, ça y est, jeudi 2 janvier. Donc on est jeudi 2 janvier, il est 10h30 et je vais devant vous appeler une agence marketing pour vous montrer comment s'y prendre un petit peu pour analyser les besoins. Ce que je vais faire ici, vous devez le faire finalement à plein d'entreprises pour en savoir un maximum sur elles et savoir sur quel problème vous allez partir, quel problème vous allez résoudre avec votre agence parce que finalement c'est le cœur de votre agence IA. C'est ça qui fait, c'est ça qui fait 90% du boulot. Si vous résolvez un bon problème, vous avez une agence qui va être très rémunératrice finalement. Bon, j'ai écrit agence marketing Bordeaux, je vais vous montrer. Tiens, Orbiteo en activité depuis 7 ans, je vais vous montrer ici. Orbiteo donc 05, vous voyez là. 05 34 35 54, on va faire là. Je vous montre que c'est pas je sais pas qui que je suis en train d'appeler. 05 35 54 17. Oui. Oui, bonjour monsieur. Et je voulais savoir si ça ne vous dérangeait pas de me répondre à 2-3 questions maximum. Alors c'est juste là vous tombez vraiment pas bien. Bon, évidemment, ça marche pas toujours. Je suis pas dans une démarche de prospection, donc je veux pas forcer pour qu'ils me donnent des réponses bâclées. Je préfère avoir quelqu'un de détendu. On est le 2 janvier, donc les gens sont en train de reprendre, donc mais enfin bon. Agence Trive, là, je sais pas si on la voit. 57 30 72. 57 30 72. Oui, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Je vous appelle, c'est monsieur Magalhaes, Société Infinitia. Oui. Alors je vous rassure, c'est pas du tout de la prospection. Si ça vous embête, je raccroche et on passe à autre chose, mais en gros, je suis en train de questionner, disons, un peu toutes les agences de Bordeaux pour un projet que j'ai, et c'était pour savoir si ça vous dérangeait pas de me répondre à 1 ou 2 questions au maximum au sujet de votre activité. Si les questions sont pas trop sensibles pour vous, pourquoi pas, mais après j'avoue j'ai 5 minutes devant moi parce qu'après je vais enchaîner avec un rendez-vous. Ok, bon, je vous prends... Si vous avez 2 questions, je vous réponds rapidement et puis après... Ouais, je vous prends pas plus de 2 questions et dès que vous en avez marre, on arrête. C'est juste pour savoir. En gros, je suis en train de monter un projet et ça va s'adresser donc aux agences marketing et j'ai pas envie de taper à côté, quoi, entre guillemets. C'est juste pour savoir, c'est quoi, selon vous, les 3 grandes tâches digitales que vous faites au quotidien? Dans un premier temps. Ouais. Ensuite, D'accord. donc c'est la gestion de projet. Et ensuite, la tâche la plus chronophage et je pense la plus complexe du secteur, c'est ou le suivi, etc. Auprès de vos prestataires et suivi auprès de quoi? Comme nous, on a une partie site web, si vous voulez. On a une grosse partie site web, donc du coup, nous, c'est le site, quand un site a 150 pages, et qui du coup prend assez de temps. Ouais. D'accord. Et du coup, ça prend du temps. Ok. Après, sur des dimensions autres, création de contenu, vidéo, publication sur les réseaux sociaux, création d'articles, autre chose comme ça. Ouais, d'accord, ok, je comprends. Et si vous aviez une baguette magique, disons, c'est quoi la tâche que vous aimeriez déléguer ou supprimer de votre quotidien? Là, c'est un peu difficile à définir parce qu'il y a plein de micro-tâches. Il y a des parties qui peuvent être un peu embêtantes, mais ce serait surtout cette partie Ouais, d'accord. contrôle qualité. Ok, ça marche. Et ce qu'on appelle dans le segment des agences web, c'est les recettes. Les recettes? Les recettes clients, c'est-à-dire, ouais, ça veut dire recéter un site internet ou recéter quelque chose, c'est ça ce qui est pas hyper intéressant. On préfère construire, faire des visuels, faire des choses que
Ouais, je comprends. Ouais. D'accord, ouais, c'est intéressant. Pour vous expliquer, et puis c'est bon, je vous laisse tranquille, mais que je vous laisse pas quand même sur Merci. qu'est-ce qu'il me veut ce monsieur-là. En gros, je suis en train de lancer une boîte de l'intelligence artificielle. J'aimerais, moi, viser les agences marketing parce que je pense que c'est un peu le secteur qui va être, en tout cas, qui est le plus adapté à intégrer de l'IA dans son quotidien. Et donc, je fais un peu le tour de toutes les agences pour savoir c'est quoi la tâche la plus chronophage que je pourrais automatiser grâce à l'intelligence artificielle. C'est un peu ça l'idée de mon appel, quoi. Ok, moi il y en a beaucoup. Hein. Il y en a pour de la rédaction, il y en a pour de la création de sites automatisés via IA, il y a de la gestion administrative via IA, il y a l'assistant IA, il y a les retranscriptions des confs par IA, des appels téléphoniques par IA, Ouais. la génération de campagnes emailing par IA, l'automatisation via IA, des chatbots via IA. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se font aujourd'hui. Donc après, effectivement, trouver un nouvel axe, ça peut être intéressant. Après, j'en ai pas forcément en tête ou j'ai pas Non, mais qu'il y a un acteur qui s'y soit mis. ouais, vous inquiétez pas, hein, je vais trouver, mais c'est déjà, non, c'est déjà cool d'avoir un peu un retour et donc voilà, j'ai envie de trouver le truc qui pourrait faire mouche dans votre secteur d'activité. Ok. Donc voilà, bon, Merci pour l'appel. Bon courage à vous. bah, merci à vous. N'hésitez pas à faire un petit mail ou un truc comme ça pour le suivi. Ouais, ça marche. Merci beaucoup, c'est très gentil de votre part. Bonne journée et bonne année. Une belle journée. Au revoir. Belle année. Bah voilà, bon c'est le début d'année là, on est le jeudi 2 janvier, tout le monde a repris aujourd'hui, donc c'est peut-être pas le meilleur moment de le faire, mais bon, fallait que je vous montre, donc je le fais. Mais vous voyez, il y a plusieurs choses qui sont intéressantes, donc il nous a donné plein d'informations. Alors d'habitude je les note quand je le fais dans le cadre avec moi ou quand je demande aux personnes que j'accompagne de le faire, mais il faut prendre des notes ou s'enregistrer histoire de rien oublier. Mais il y a plusieurs choses intéressantes, la première c'est que le mec a utilisé le mot recette, et c'est pour ça que je vous dis tout le temps d'aller sur des niches que vous connaissez, des niches sur lesquelles vous avez une petite affinité, des niches où vous avez un parent qui travaille là-dedans ou quoi ou qu'est-ce. Parce que chaque secteur d'activité a son jargon. Et si j'arrive au téléphone et que je dis je vais automatiser vos recettes de site internet, recetez ça, comme le mec m'a dit, avec son jargon, bah le client qui est en face de moi et moi qui est là pour proposer ma solution, il va se dire lui il connaît mon secteur d'activité. Donc c'est pour ça que c'est important. Et deuxième chose, il nous a dit qu'il y avait quand même pas mal de monde sur les agences marketing. Ils proposent tous la même chose. C'est que des choses généralistes auxquelles on pense même quand on n'est pas à l'intérieur des agences marketing. Donc prendre le chemin dans le sens inverse, comme je l'ai dit au téléphone, s'intéresser vraiment au client, analyser un problème profond et après proposer une solution, ça nous permet de taper en plein dans le mille et d'être sur une solution qui est vraiment appropriée aux agences marketing, ou si on avait appelé les peintres aux peintres et compagnie, et pas arriver avec des solutions très généralistes, qui certes sont bien, je dis pas le contraire, mais qui sont semblables un peu à tout le monde. La niche des agences marketing, c'est la plus visée, je pense. Mais c'est intéressant d'avoir fait ce call-là, d'avoir fait cet appel-là. Et surtout, ça nous permet vraiment d'en savoir un peu plus sur ce monde-là. Donc vous voyez, si vous en faites 20, 30 comme ça, vous partez avec un avantage considérable sur les autres qui n'ont pas fait ce genre d'appel. On passe à la suite. Donc vous avez vu, vous avez pu vraiment voir un exemple concret de comment je m'y prends, de quelles questions je pose. Alors pour des questions de confidentialité, j'ai pas prévenu le monsieur que j'étais en train d'enregistrer, donc je ne peux pas tout dévoiler. Donc la vidéo qui sera non censurée pour voir les réponses de cette agence marketing, pour voir vraiment l'entièreté de la conversation, vous allez pouvoir la récupérer directement dans le lien en description, dans mon groupe privé où on est aujourd'hui plus de 1300 à l'intérieur, où je partage plein de choses et surtout où je fais tous les dimanches un live totalement gratuitement pour vous faire ce genre de contenu que vous avez actuellement. On fait des lives tous les dimanches, c'est trop bien. Il y a plein de monde, on se pose plein de questions, je vous apporte plein de choses, je vous apporte un peu des études de cas de ce que je fais avec mon agence, de ce que font mes clients avec leurs agences. Bref, vous allez pouvoir récupérer l'entièreté de cette vidéo complètement non censurée directement dans mon groupe privé. Comme ça, vous allez pouvoir voir les problèmes que rencontrent les agences marketing. Maintenant, pour la suite et pour faciliter la compréhension, je ne vais pas m'appuyer forcément sur cet appel parce qu'il nous a dit des informations très précises, il nous a donné des problèmes très spécifiques, mais juste pour faire un petit topo, il nous a donné plein d'éléments qui sont importants et sur lesquels je voulais rebondir. C'est qu'il a dit déjà, on préfère construire que contrôler. Vous comprendrez cette phrase si vous allez voir la vidéo directement dans mon groupe privé, mais en gros, il préfère faire du boulot créatif plutôt que du boulot répétitif. Et cette phrase-là, elle est très importante, et quand vous découvrirez la vidéo complètement complète, non censurée, vous comprendrez pourquoi. Deuxième chose de très importante qu'il nous a dévoilé, c'est des éléments de langage. Pareil, quand vous verrez la vidéo complète, vous allez voir qu'il a un jargon spécifique, il utilise des mots spécifiques. Je lui ai même demandé de m'expliquer c'était
quoi ce mot-là, essayez de comprendre c'était quoi ce mot-là, parce qu'il a un jargon spécifique. Dans chaque niche, dans chaque secteur d'activité, il y a des jargons spécifiques. Et si vous les connaissez, vous pouvez les réutiliser dans votre marketing pour montrer à la cible que vous connaissez son secteur d'activité et pour faire du full personnalisé. C'est pour ça que je vous dis que choisir une niche que vous connaissez, avec laquelle vous avez une affinité, ça vous apporte un avantage considérable. Pourquoi ? Parce que le mec qui part dans les conciergeries Airbnb parce qu'il a vu ça sur YouTube, vs le mec qui part dans les conciergeries Airbnb parce qu'il a fait un stage là-dedans ou parce qu'il a son père qui a une agence de conciergerie Airbnb, et bah ce mec-là, il va vous défoncer parce que lui, il s'y connaît. Lui, il connaît le quotidien des agences Airbnb, il connaît les problématiques, il connaît le jargon et il a du réseau là-dedans. Lui, il connaît rien du tout, forcément qu'il va se faire défoncer. Ok ? La troisième chose, c'est qu'il y a des problèmes précis qu'il nous a mentionnés pendant que tout le monde est sur du généraliste qui est moyennement utile. Et c'est pour ça que les gens galèrent à closer, à vendre, ceux en tout cas qui viennent me voir, à vendre leur service IA. Parce que tous ceux que j'ai en appel me disent « moi j'ai un peu de mal à vendre mes services ». En même temps, tu leur proposes quelque chose qui est cool, c'est bien, c'est pas mal, c'est un petit bonus, mais c'est un nice to have, comme on dit dans le marketing. C'est un truc qui est cool à avoir. Par contre, c'est pas un truc qui répond à une douleur profonde. C'est un peu la vitamine vs l'antidouleur. Les gens, ils prennent pas des vitamines pour ne plus avoir mal à la tête. Ils attendent d'avoir mal à la tête et après ils prennent un Doliprane. Et quand on a beaucoup, très fort mal à la tête, on est prêt à payer très cher pour avoir un Doliprane. Pourtant, dans les faits, il suffit de bien se nourrir, de manger vitaminé pour ne jamais avoir des maux de tête. Mais les gens prennent pas de vitamines. Ils n'achètent pas pour les vitamines. Bah, c'est la même chose aujourd'hui qui se passe sur le marché de l'IA. Et à la fin, vous l'avez entendu dans la vidéo, il m'a dit « n'hésitez pas à faire un petit mail ». En fait, on a déjà un lead, on a déjà quelqu'un qui nous connaît, alors qu'on n'a encore rien fait du tout. On n'en est qu'au début de notre aventure et on a déjà quelqu'un qui nous a dit « n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail pour voir comment avance votre projet ». Je trouve ça absolument dingue et pourtant cette technique, personne ne l'a fait. Pour l'exemple, on va dire qu'on a analysé des problèmes qui sont des problèmes de suivi de paiement. L'agence marketing nous a dit qu'elle galérait à se faire payer en temps et en heure. Elle a une cinquantaine de clients, elle court après les factures. Bref, elle a des problèmes de suivi de paiement. Elle a également des problèmes de prospection. Et puis, on a fait un autre test pour, j'en sais rien, des entreprises de peinture. Et les entreprises de peinture nous ont dit qu'ils avaient un volume important de devis. Et ils nous ont dit aussi qu'ils galéraient à répondre aux appels d'offres. C'est long, c'est chiant, c'est pas amusant à faire. Donc, dans notre liste, après avoir fait un maximum de tri, on a les agences de marketing, très précis, et on a les entreprises de peinture, très précis. Et maintenant, je vais vous donner des exemples pour tout le reste de la vidéo de comment on peut mettre ce genre de service en place, comment on les contacte ces gens-là, qu'est-ce qu'on leur dit, comment on les close, à quel prix, et compagnie, et compagnie, et compagnie. Et bah, je vais faire la vidéo sur ces deux exemples, les entreprises de marketing et les entreprises de peinture. Maintenant, en face de ça, on peut imaginer que le service d'automatisation IA qu'on va mettre en face de ces problèmes-là, ça va être par exemple une automatisation numéro 1 qui va aller checker le CRM, donc le fichier client. Étape numéro 2, l'automatisation, elle va regarder quelles sont les lignes clients dans ce CRM, dans ce logiciel, dans ce fichier client, quelles sont les lignes qui sont en statut impayé. Ensuite, elle va éditer une facture ou l'édition d'une mise en demeure de manière automatique. Ensuite, quatrième étape, elle va rédiger un email. Cinquième étape, elle va faire une seconde relance par email dans le cas où le mec n'a toujours pas répondu. Et ensuite, elle va mettre à jour le fichier client pour dire oui, payé, non, toujours en impayé. Ça, c'est une première automatisation qui pourrait répondre au problème de suivi de paiement. On a notre service, on a le problème. On sait qu'on s'adresse aux agences marketing pour résoudre les problèmes de suivi de paiement avec une automatisation qui va aller checker les fichiers clients, regarder les statuts impayés, éditer des factures en automatique, envoyer un email en automatique de manière personnalisée, envoyer une relance par email après, je sais pas, 15 jours sans réponse et mettre à jour le fichier client. Et pour l'entreprise de peinture, là ce qu'on va faire, c'est une automatisation pour la prospection par exemple. Ça va être une automatisation qui va aller scraper des leads sur LinkedIn, sur Facebook, sur Google Maps par exemple. Ça va aller scraper des leads de manière automatique et personnalisée. Ça va mettre en place un avatar client par rapport aux leads qu'on a récupérés. Ça va faire une sorte de classement par profil psychologique. Il y a plein d'applications qui permettent de faire ça, notamment Human Linker, qui permet d'éditer une sorte de profil psychologique à partir d'un profil LinkedIn. On va ensuite préparer une campagne d'email et on va envoyer des emails. Ça, c'est un service, une automatisation IA qu'on va
pouvoir vendre aux entreprises de peinture qui ont des problèmes de prospection. Ok ? Et ça, donc, automatisation numéro 1, le bénéfice, c'est quoi ? C'est on va réduire les impayés, on va avoir un meilleur suivi de trésorerie, on va avoir une meilleure relation commerciale avec nos clients, et donc on va avoir moins de stress, on va avoir la possibilité de mieux investir parce qu'on a notre argent en temps et en heure, etc. Et automatisation numéro 2, on va augmenter les opportunités commerciales, augmenter les rendez-vous, donc augmenter les devis, donc augmenter le chiffre d'affaires, donc on va pouvoir ouvrir un nouveau marché ou lancer une nouvelle offre ou peu importe. Ça, c'est les bénéfices de chacune des automatisations. Donc comme je vous l'ai dit, on a agence marketing d'un côté et entreprise de peinture de l'autre. Maintenant, on sait à peu près qu'on a les agences marketing pour qui on va résoudre ce problème. Donc là, j'ai mis onboarding client. Je suis un peu parti en cacahuète. J'ai oublié qu'il y avait des liaisons entre les slides. Mais on va dire qu'on va faire de l'onboarding client, donc faciliter la signature des contrats, faciliter le démarrage de la prestation. Et pour l'entreprise de peinture, on va faire les devis, les factures, la relance des impayés. Donc c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. En gros, c'est de l'administration des ventes. Ok ? Donc on est sur cet exemple-là. Maintenant, pour savoir exactement ce qu'on va pouvoir mettre en place comme automatisation, comment elle se met en place, avec quel outil on la met en place, comment ça se manifeste dans la vraie vie, comment techniquement ça fonctionne. Est-ce que c'est vraiment possible de faire ce genre d'automatisation ? Est-ce qu'on peut vraiment répondre à ce type de problème grâce à l'automatisation IA ? Eh bien, on va tout simplement aller valider avec ChatGPT. J'ai concocté un prompt aux petits oignons, pareil, un prompt à trous que vous pouvez récupérer directement dans le groupe privé au même temps que la vidéo. Ça sera un grand fichier que je vous ferai avec les différents prompts, avec d'ailleurs toutes les slides que vous avez sous les yeux, avec la vidéo complète lorsque je récolte des besoins, et avec ce prompt-là, ce prompt qui va nous servir de dire à ChatGPT, ok, j'ai prévu de démarcher les agences marketing avec mon agence IA, je les ai eus au téléphone et ils m'ont dit qu'ils avaient X et Y problèmes, j'aimerais maintenant que tu me dises quel outil on peut utiliser, comment on peut s'y prendre, etc., etc. Et vous voyez, donc c'est une seule et même réponse, tout ce qu'il m'a fait là, mais je voulais découper en plusieurs parties. Dans la première partie de la réponse, avec notre prompt, il va nous cartographier un peu le process d'onboarding. Donc, il y a le premier contact, la collecte d'informations, la création d'un espace de travail, le choix des documents et des contrats à faire signer, la réunion de kick-off et le briefing de l'équipe. Ça, c'est le process de l'entreprise qu'on va venir automatiser pour qu'il soit beaucoup plus efficace et pour enlever ce problème d'onboarding client. Maintenant, ChatGPT nous dit même les outils de base à utiliser. Donc, on a une plateforme d'automatisation. Il nous demande de choisir laquelle on préfère. Donc, il y a Zapier, Make ou N8N. Moi, je vous recommande d'utiliser Make ou alors N8N. Zapier, c'est un peu de la merde. En tout cas, j'aime pas trop. Ça dépend pourquoi, pour des petites automatisations, pourquoi pas. Deuxième chose, il va vous demander d'utiliser un outil de formulaire. Donc là, il y a Typeform, il y a Tally, il y a Jotform ou il y a Google Form. Moi, je vous recommande d'utiliser Tally. Il est super pour les automatisations, pour les intégrer dans des automatisations. Ensuite, il va vous recommander un CRM. Donc il y a HubSpot, Airtable, Notion. On pourrait même faire du Google Sheet ou peut-être que directement l'agence marketing a déjà un CRM particulier. Mais moi, ici, je vous recommande Airtable ou Google Sheet. C'est super pour des automatisations aussi. Ensuite, vous allez pouvoir utiliser une solution, il vous recommande d'utiliser une solution de signature électronique, PandaDoc, DocuSign, HelloSign. Moi, personnellement, j'utilise PandaDoc. Pareil, je vous le recommande parce qu'il est super pour les automatisations. Ensuite, il vous soumet un outil de gestion de projet. Donc, on a Trello, Asana, ClickUp, Monday. Là, vous pouvez utiliser Asana ou ClickUp. Ou Trello d'ailleurs, Trello, Asana, ça se vaut, ClickUp, je ne l'ai jamais essayé, mais apparemment, j'en entends que du bien. Et après, vous allez pouvoir donc utiliser une plateforme d'IA, donc OpenAI, Anthropic, là il y a un peu tout ce qu'il faut, selon ce qu'on vous demande, selon des questions de RGPD, selon des questions de confidentialité, vous allez sur Mistral AI, sinon vous ne prenez pas la tête, vous prenez OpenAI. Ensuite, troisième étape, là, il vous dit comment mettre en place cet onboarding de manière automatisée, étape par étape. Il vous détaille tout. Il vous explique exactement comment ça marche. Du déclencheur, donc de ce qui fait démarrer l'automatisation, le trigger comme on l'appelle dans notre milieu, jusqu'à l'analyse des données, jusqu'à la génération et l'envoi automatique des documents administratifs, jusqu'à l'organisation en interne, donc la répartition des tâches, etc., les briefs, etc., jusqu'à la réunion qui est programmée automatiquement avec un email qui part pour le client, avec un planning, etc., qui est généré de manière automatique. On a l'étape 6 qui va être le suivi et l'évolution finalement de la mise en place du service qui a été vendu par notre entreprise cliente. Et dernier point, donc c'est les rapports directement donc, de cette automatisation. Donc il vous dit tout.
Donc oui, c'est possible. Comment c'est possible avec ces outils? Comment ça marche? Vous avez tout le détail. Après, ils expliquent même le rôle de l'IA, donc ça peut même vous donner des idées d'angle marketing à utiliser. Là, l'IA, elle va générer des documents, elle va personnaliser des emails, elle va analyser et segmenter des clients, bref, elle va faire plein de choses. Il vous fait un petit résumé du scénario d'automatisation. Donc étape 1, formulaire, après Zapier, appelle OpenAI pour analyser, après Zapier remplit un template de contrat, après PandaDoc envoie le contrat pour signature, une fois signé, Zapier met à jour le CRM et va créer un projet automatiquement dans Trello ou dans Asana. Après, Zapier va envoyer un mail de bienvenue. Ensuite, il va envoyer un lien Calendly pour caler une date de réunion pour commencer la prestation. Ensuite, Zapier envoie un questionnaire plus avancé pour récupérer un maximum d'informations. Et donc, on a l'onboarding qui est fait de manière totalement automatique. Il vous explique tout ce prompt-là. J'en entends beaucoup qui me disent « ouais, moi, j'y connais rien en IA, je sais pas comment ça marche, je suis pas assez formé, comment ça se met en place, quel outil on utilise ?» ChatGPT, vous avez un prompt concocté aux petits oignons. Je vous le mets dans la description, vous n'avez plus qu'à nous rejoindre dans le groupe privé. Ensuite, il nous dit comment donc lancer tout ça techniquement, configurer les intégrations, créer les templates, écrire les prompts IA, tester et affiner donc l'automatisation, le workflow, il l'appelle le flux, mais c'est en gros les étapes, et former l'équipe du client. Donc vous avez tout, vous avez absolument tout, le service qui est complètement détaillé. Et si vous avez des doutes, si vous comprenez pas tout, si vous avez besoin de parler avec un humain parce que vous avez l'impression qu'il vous manque des informations, vous le faites. Je l'ai fait pour vous il y a quelques jours. Donc je l'ai fait le 19 décembre. Cette vidéo, je la tourne, on est le 2 décembre, je la tourne le soir même de la vidéo que j'ai faite ce matin lorsque j'appelais. Il est actuellement 22h04, donc vous voyez, une grosse journée, une agence plus des gens à accompagner, ça fait des grosses journées, ma foi. Ce test-là, je l'avais fait directement sur une plateforme de freelance. J'avais été contacter un dev, je lui avais dit « Bonsoir, je suis intéressé par vos services ». Donc ça, c'est le message automatique qu'envoie la plateforme de freelance. Le mec m'a répondu « Bonjour, qu'est-ce que vous voulez savoir ?» Je lui ai dit « Bonjour, j'aimerais savoir s'il est possible de mettre une automatisation IA de suivi d'impayés. » Il m'a posé une question, ça dépend. Pouvez-vous me dire quelles sont les applications que vous souhaitez connecter et les actions à faire? Moi, je lui ai répondu « J'ai mon CRM que je fais directement sur Excel. » De toute façon, les entreprises dans le bâtiment, c'est ce qu'elles font. J'ai classé les gens en impayés avec des statuts impayés. J'aimerais éditer une facture de relance. Pourquoi pas dans un second temps une mise en demeure avec la rédaction d'un email associé à la relance et ensuite l'envoi du mail de relance et enfin la mise à jour dans le tableau Excel. Et j'utilise Gmail et j'ai un template de facture. Donc je lui ai dit tout ce que j'aurais pu récolter de la part d'un client qui vous explique c'est quoi ses galères au quotidien. Et il m'a dit donc si je comprends bien, l'automatisation devra rédiger un mail, éditer une facture et l'envoyer. Le modèle de facture, est-ce que vous l'avez en format en Google Doc, etc. Je lui ai dit oui, j'ai tout. Je lui ai dit oui, j'ai en Word. Il me dit ok, cette automatisation est totalement faisable. Hop, on est rassuré, vous savez qu'elle est faisable. Je lui ai dit aucun souci, j'aimerais bien maintenant savoir comment ça marche. Super, c'est cool comment ça marche. Je peux créer une automatisation sur mail qui va parcourir votre feuille de travail Excel pour identifier les impayés. Ensuite, avec les informations sur la feuille, l'automatisation générera une facture à l'aide du template. L'IA s'occupera de générer un email personnalisé et le tout sera envoyé par mail. Le développeur, un humain, est venu nous le dire gratuitement après 3 messages échangés sur une plateforme de freelance et vous avez toutes les informations. Donc à cette étape de cette vidéo que vous êtes en train de regarder, vous avez la niche, on s'adresse aux agences marketing ou aux entreprises de peinture pour l'exemple. Vous avez les problèmes, onboarding pour les entreprises de marketing ou alors impayés pour les entreprises de peinture, le problème. Et vous avez le service IA que vous allez pouvoir vendre. Vous savez avec quel outil ça fonctionne. Vous savez comment ça se matérialise, comment ça va se projeter. Donc vous avez tous les éléments pour arriver, prendre votre téléphone, démarcher des entreprises de peinture, c'est pas ça qu'on va faire, mais dans l'idée, c'est ce que vous pourriez faire, démarcher des entreprises de peinture, à l'inverse de tous les gens qui arrivent et qui disent « je vais vous vendre un chatbot pour vous, entreprise de peinture », alors qu'il en a rien à foutre de ton chatbot, vous allez dire « bonjour, comment aujourd'hui vous traitez tout ce qui est impayé? Est-ce que vous avez des logiciels qui fonctionnent pour ça? Est-ce que vous arrivez à suivre votre trésorerie correctement? Oui, non, oui, ok, comment vous faites? Combien de temps ça vous prend? Ah ouais, ça vous prend beaucoup de temps. Justement, moi, je vous appelais pour vous montrer comment, avec l'IA, vous pouvez complètement supprimer cette tâche-là. Ah non, vous le faites pas du tout. Comment du coup vous traitez aujourd'hui? On a une secrétaire qui fait ça, mais ça prend du temps. Ah ouais, c'est votre secrétaire, elle ne fait que ça. Non, justement, elle a d'autres boulots. Ah, et c'est quoi son boulot? C'est de faire ça, 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 ça. Et si votre secrétaire, elle pouvait ne faire que ça, 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 et qu'on lui supprimait cette tâche de suivi d'impayé, est-ce que ça vous parlerait? Pourquoi pas, mais comment ça se passe? Justement, je vous appelle pour prendre un rendez-vous. Donc vous n'avez rien d'autre à faire que ça. Vous savez que c'est un problème chez les entreprises de peinture. Vous avez exactement les informations de comment ça se matérialise, donc avec quel outil
l'outil, on fait ça, comment ça marche techniquement. Tout le monde vous l'a dit, l'IA ou le développeur. Donc vous êtes déjà en capacité de savoir si oui ou non ça intéresse, si oui ou non il y a des gens qui sont prêts à acheter, si oui ou non vous êtes sur le bon chemin. Et donc maintenant on va aller voir la suite, parce que maintenant il faut rendre tout ça sexy et attirant, il faut en parler de manière publique au monde entier, mais il faut surtout rendre tout ça très simple et très attirant et très sexy et très marketing finalement. Et donc pour ça, on va créer notre fameuse offre, la fameuse offre irrésistible, donc avec l'équation de valeur de notre cher Hormozy, I sur EV fois chance de réussite estimée sur le délai que ça va prendre et les efforts et les sacrifices que ça va demander, et ça vous donne une valeur totale qui est votre offre, qui va être considérée comme irrésistible. Si on découpe tout ça et qu'on reprend l'automatisation d'impayés, l'I sur EV, c'est réduire les impayés, augmenter le nombre de signatures et réduire finalement le temps passé sur l'administratif. Les chances estimées de réussite, comment on va faire en sorte que le client final perçoive que effectivement on va obtenir cette issue rêvée, et ben on va lui dire qu'on lui met un système complet qui va couvrir la relance des impayés, l'envoi des factures en temps et en heure, des devis. On va s'occuper de toute la partie administration des ventes, donc tous les documents liés à la vente, les contrats, les devis, les factures, les relances des impayés lorsque quelqu'un ne paye pas la facture. On va s'occuper de tout ça, et donc eux, ils vont pouvoir s'occuper de augmenter le nombre de signatures, puisqu'ils ont beaucoup plus de temps pour eux et pour le faire. Et on va leur expliquer que tout ça, sous 30 jours, c'est complètement effectif, et le temps que vous vous adaptiez à ce nouveau processus, vous allez pouvoir obtenir des résultats. Et c'est nous qui nous occupons de tout mettre en place, et c'est l'IA, de manière automatique, qui va gérer tout ça. Donc nous, c'est comme ça qu'on va lui présenter. On lui présente l'issue rêvée, on lui dit qu'il y a une chance énorme de réussite pour la simple et bonne raison qu'on va couvrir tout ce système-là. On lui dit que sous 30 jours, le temps que vous vous adaptiez avec vos équipes, etc., vous allez pouvoir directement voir des résultats. Et on lui dit qu'on s'occupe absolument de tout. Qu'est-ce que ça veut dire? Maintenant, on a nos deux offres. On a une offre sur le côté à gauche pour les agences marketing. Je vous intègre un système d'onboarding IA sur mesure pour augmenter votre capacité d'accueil et votre rapidité d'accueil des clients afin de gagner en croissance et de gagner en expérience client. Donc là, on n'a pas parlé d'IA, on n'a pas parlé de système compliqué, on lui a juste dit, on vous met un système qui va vous permettre d'accueillir encore plus de monde, donc vous allez chercher de la croissance, et surtout vous avez des clients qui sont délivrés rapidement, donc une meilleure expérience client. Et dans l'entreprise de peinture, on lui dit, je booste l'administration des ventes grâce à une IA spécialisée pour vous permettre de vous extraire de l'administratif et de ne rater aucun paiement, et j'aurais dû mettre, et de ne rater aucune vente, ça aurait été beaucoup plus sexy. Donc je récapitule, vous avez une niche, les peintres ou les agences marketing selon vos idées que vous avez soumises et selon les critères auxquels vous avez fait passer les niches. Vous avez un problème que vous allez résoudre. En fait, j'ai des problèmes d'onboarding client, j'ai beaucoup de demandes, j'arrive pas à à délivrer rapidement, c'est long, c'est chiant l'administratif, les contrats, les ceci, c'est long à leur envoyer. Et de l'autre côté, les entreprises de peinture, c'est l'administratif, la facture, les impayés, les gens qui ne me payent pas, courir après les paiements, tout ça c'est long. Et vous avez une offre qui est brandée, qui est marketée, qui est sexy et que le client cible va facilement comprendre, ok? Maintenant, c'est super, c'est une offre irrésistible, mais c'est une offre irrésistible pour qui? Pour le peintre ou alors pour l'agence de marketing. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'aujourd'hui, on entend beaucoup offre irrésistible, je vous mets en place ce truc-là et si vous n'avez pas de résultat, vous ne me payez pas. Ça, c'est l'offre irrésistible de tout le monde en ce moment. Sauf que moi, si tu m'offres une palette de maquillage, même si elle me plaît, si elle me plaît pas, au bout d'un moment, si je suis pas convaincu que tu me rembourses, en fait, je m'en fous de ton offre, de ta palette de maquillage. J'en ai rien à foutre que tu me proposes gratos, remboursé ou satisfait ou je sais pas quoi, une palette de maquillage. Donc une offre irrésistible, ok, on l'a plus ou moins conçue, mais il faut qu'elle soit irrésistible pour notre client. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, on va devoir commencer à tester notre message marketing, on va commencer à tester notre offre sur le marché et on va voir comment les gens réagissent et on va pouvoir l'améliorer en fonction de ça. Comment on va s'y prendre? Pour les agences marketing, pour aller tester un petit peu le marché, on va utiliser LinkedIn, les messages directs et on va tourner une vidéo pour aller accrocher l'attention des gens. Et pour l'entreprise de peinture, on va faire la même chose, sauf qu'on va pas passer par LinkedIn ou par les DM, on va passer par la boîte mail et par le numéro de téléphone. Parce que, encore une fois, la stratégie marketing, elle doit être adaptée à la cible que vous ciblez, que vous visez. Ce que je veux vous expliquer, c'est que selon votre cible, vous avez des canaux qui sont préférables ou pas. Donc le mec dans l'entreprise de peinture, soit on l'appelle, soit on lui envoie un mail, parce que c'est beaucoup plus adapté. Et pareil, on va créer une vidéo.
La vidéo qu'on va créer, elle va nous permettre de parler de tout ce qu'on a mis en place. Et on va aller bombarder ce type de vidéo-là à un maximum d'agences marketing pour savoir si on est sur la bonne piste, pour savoir si notre offre, elle plaît, pour savoir si elle ne plaît pas, pourquoi, pour savoir si elle plaît mais qu'il n'y a pas d'intérêt, pourquoi, pour savoir si ça retient l'attention des gens. Bref, pour tester notre idée, pour tester notre message marketing, pour tester notre offre, pour tester notre solution. Donc la vidéo qu'on va faire, je vous ai donné la trame, vous avez toute la trame sous les yeux, vous allez faire un hook par exemple, ça va être, on va faire pour les agences marketing, le hook ça va être, vous en avez marre de passer votre temps à faire des réunions avec vos clients, de leur envoyer des questionnaires pour récupérer ce dont ils ont besoin pour délivrer votre site internet que vous leur avez vendu. Vous en avez marre de courir après les contrats et d'attendre qu'ils soient signés. Vous en avez marre de gérer tout ce qui est édition de devis et tout ce qui est récupération et classification des contrats. Vous en avez marre de toute cette partie onboarding. Hop, le hook il est fait, alors il faudrait le compresser. Là je suis en impro, mais vous le compressez un maximum. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir absolument bannir toute cette partie-là, ne plus avoir à vous occuper des réunions de kick-off, ne plus avoir à vous occuper de l'envoi du contrat, de l'édition du contrat, de la récupération de la signature auprès de votre client. Vous n'allez plus avoir à vous occuper de envoyer un lien Calendly pour que vous puissiez programmer une réunion. Et donc, vous allez pouvoir enlever tous ces éléments-là et vous concentrer sur vendre, sur faire de l'acquisition, sur délivrer correctement vos clients, sur votre communication, sur tout ce qui fait croître votre agence marketing. Et justement, le but, c'est que jusqu'à maintenant, vous n'aviez, donc là on en est à la troisième partie, implémenter une nouvelle croyance, implanter une nouvelle croyance. Jusqu'à maintenant, vous avez essayé des solutions comme HubSpot qui vous permet juste d'envoyer en automatique un message standard à votre client pour récupérer un contrat. Vous avez essayé Typeform pour récupérer des informations, mais c'est quand même à vous de préparer le questionnaire et c'est à vous de l'envoyer automatiquement par mail. Bref, vous avez essayé plein de choses, mais vous n'arrivez pas à accueillir plus de clients. Et aujourd'hui, l'IA peut intervenir sur toutes ces tâches. On implante une nouvelle croyance. L'IA, comment elle s'y prend? Elle s'y prend comme ça, comme ça, comme ça. Étape 1, elle va récupérer dans le CRM. Étape 2, elle va mettre à jour. Étape 3, elle va faire ça. Étape 4, elle va faire ça. Donc là, on explique ce que nous a expliqué ChatGPT ou ce que nous a expliqué le développeur. On va utiliser tel et tel outils. Ça, vous pouvez même les dire si vous avez envie. Ça permet de donner un peu de valeur. Et ensuite, donc, vous allez vendre la méthode. L'objectif ici, c'est que vous puissiez vous concentrer sur ça, car on va s'occuper entièrement de ça et on va s'en occuper de cette façon-là. On va pouvoir supprimer cette partie-là de l'onboarding parce que l'IA va intervenir comme ça. On répète encore, mais cette fois-ci de manière à mettre un peu des bénéfices et des avantages. Ensuite, on va expliquer. Donc là, on a vendu la méthode et on a donné de la valeur. On a expliqué comment l'IA intervient et comment eux, ils peuvent s'en servir. Et ensuite, preuve et projection. Vous avez déjà des agences marketing comme Elle qui s'en occupe. Vous avez déjà, j'en sais rien, TF1 qui parle d'intelligence artificielle au quotidien. Si vous n'avez pas encore de clients, vous pouvez mettre des preuves médiatiques, ça ira très bien. Vous avez déjà plein de sociétés qui passent à l'IA. Alors vous pourriez le faire aussi. Ça vous permettrait de bénéfice, projeter le client, de vous supprimer de ça et de vous concentrer là-dessus et de partir et d'avoir une croissance encore plus haute en 2025 et nanana. Et si je vous ai fait cette vidéo, et là on arrive sur le call to action, c'est parce que je suis en train, j'en sais rien, de préparer un logiciel surpuissant et que j'ai 5 places pour 5 bêta clients. Si ça vous parle, vous pouvez juste me répondre juste en dessous de cette vidéo ou prendre un rendez-vous avec moi, c'est gratuit. Vous faites le call to action le plus adapté, vous en testez un maximum. Vous tournez cette vidéo-là directement pour pouvoir l'envoyer. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Vous allez l'envoyer par LinkedIn ou par mail à un maximum de personnes. Vous allez ensuite leur demander qu'est-ce qu'ils en pensent, soit par téléphone pour les peintres, soit par DM en relançant l'agence marketing. Donc vous lui avez envoyé la vidéo le lundi, le vendredi, vous leur demandez qu'est-ce qu'ils en pensent et vous essayez d'aller chercher des informations. Vous essayez d'aller chercher des avis. Vous essayez d'aller chercher des feedbacks. Et donc là, pour votre offre numéro 1 pour les agences marketing, tu vas parler en discussion par DM sur LinkedIn avec un fondateur d'une agence marketing. Là, c'est pas mal d'autres trucs, mais
moi, en fait, j'ai des questions très précises et j'ai les clients qui parfois me répondent à côté de la plaque sur les questionnaires que je leur envoie, donc j'arrive pas à récupérer les besoins de manière complètement automatique. Bref, c'est peut-être un élément qu'on pourrait récupérer. Et donc là, ça vous donne une idée, pardon, pour ajouter dans votre service et ajouter dans votre offre, par exemple, la mise en place d'un agent IA qui va aller récupérer les besoins. Ensuite, après une autre conversation avec un deuxième gérant d'agence marketing, il va vous dire ouais, c'est pas mal, mais les contrats, les devis, les factures, nous, on a déjà un logiciel qui les organise, on n'a pas besoin de ce service-là, c'est cool votre truc, mais bon, la moitié de ce que vous venez de me présenter, j'ai déjà des logiciels qui le font. Et ben, vous allez rajouter à votre service une automatisation qui va mettre à jour et organiser les documents. Comme ça, la prochaine fois, vous n'avez pas besoin de se manger cette objection. Et après, j'en sais pas, il vous dit un autre truc et vous allez lui mettre à disposition un GPT directement que vous allez créer pour lui pour répondre à ce qu'il vous a dit. Et pareil pour l'entreprise de peinture. Il va vous dire moi c'est cool, mais j'ai déjà un logiciel qui fait ma relance de devis. Vous allez ajouter relance de devis à l'intérieur. Moi c'est cool, mais j'ai tout un personnel qui n'y connaît rien en technique. Je sais pas comment ils vont faire pour utiliser ce que vous venez de me mettre. C'est pas grave. Vous ajoutez dans votre offre marketing que vous allez former le personnel. Et puis vous allez recevoir une troisième objection au téléphone avec un peintre qui va vous dire moi c'est cool, mais je fais encore tout sur papier. La prochaine fois que vous appelez les peintres, vous dites qu'il y a la possibilité de mettre en place un CRM directement. Et en fait, à chaque fois que vous allez contacter quelqu'un, que vous allez confronter votre offre au marché, vous allez recevoir des retours, des avis, des informations, de la data, des objections. Et toute cette data, ça va vous permettre de mettre un petit peu de sel comme ça sur votre offre, d'améliorer, d'optimiser votre offre. Et comme ça, vous avez réellement une offre irrésistible qui répond aux besoins de votre cible. Et elle est vraiment irrésistible. Et cette fois-ci, pour votre cible. Et tout ce qu'on a créé jusqu'à maintenant, il n'y a rien qui est sorti de notre tête, il n'y a rien qui n'est qu'hypothèse, il n'y a que des choses que le marché nous a données. Parce qu'on va chercher les informations sur le marché en confrontant ce qu'on fait. Maintenant, il va falloir aller vendre pour de vrai, parce qu'on a le bon produit, on a la bonne offre avec les bons éléments à l'intérieur de cette offre. On a parlé avec une quinzaine d'agences marketing lorsqu'on cherchait des besoins, on a parlé avec une dizaine d'agences marketing lorsqu'on leur présentait notre vidéo. Donc, on a des éléments de langage, on a des mots qu'on va pouvoir utiliser. Donc, on a une bonne niche, un bon problème à résoudre, un service ultra complet qu'on a mis en place pour eux. On s'est aidé de ChatGPT, on s'est aidé des développeurs, on a absolument tout. On a une offre marketée avec des mots que eux-mêmes ils utilisent. Et maintenant, il faut aller vendre. Ça y est, on a tout entre les mains pour vendre correctement. Donc maintenant, concrètement, c'est quoi la stratégie ? Avant de vous l'expliquer, cette stratégie, vous devez prendre conscience de ce tableau que vous avez sous les yeux. Ce tableau, c'est le tableau des 5 niveaux de conscience de Gene Schwartz et il explique tout simplement que un client, pour pouvoir prendre une décision d'achat, il doit être dans la partie tout à droite en rouge, il doit penser que votre produit est le meilleur du marché. Problème aujourd'hui, il y en a que très peu qui connaissent votre produit, il y en a qui très peu qui savent que vous êtes le meilleur, il y en a que très peu qui connaissent les solutions à leurs problèmes, parce qu'on est sur un marché, l'intelligence artificielle et l'automatisation, qui est quand même assez nouveau, qui est sur une pente descendante, mais qui est quand même assez nouveau. Et ce qui fait que les gens n'ont pas forcément conscience qu'avec l'IA, on peut faire telle ou telle chose. Les gens n'ont pas forcément conscience qu'ils peuvent automatiser telle ou telle chose. Les gens n'ont pas forcément conscience que la secrétaire, elle pourrait arrêter de taper des lignes sur Excel et se concentrer sur recevoir les clients et les fidéliser. Ils pensent que la seule façon de faire telle ou telle chose, c'est encore que ce soit un humain qui le fasse. Donc en fait, il y en a qui sont complètement dans le niveau 1, qui sont unaware et qui n'ont aucune conscience du problème. Il y en a qui sont au niveau 2, qui ont conscience qu'ils manquent de productivité et qu'ils pourraient être plus efficaces. Par contre, ils n'ont pas forcément conscience qu'il y a des solutions à ces problèmes-là. Après, il y en a beaucoup aujourd'hui qui n'ont pas conscience que vous avez un bon produit et il y en a encore plus qui n'ont pas conscience que vous êtes le meilleur et que vous avez le meilleur produit. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous, selon votre cible, vous devez analyser
à peu près où se trouve votre cible. Comment on analyse ça? En se confrontant au marché, en parlant avec eux, en analysant les problèmes, en essayant un maximum de choses. Et vous, votre rôle, c'est si votre entreprise de peinture, elle est au niveau 1 sur aucune conscience du problème, et ben dans votre marketing et dans votre stratégie marketing, vous devez la faire passer petit à petit vers le niveau 5 qui est, elle pense que votre produit est le meilleur. Et souvent, les niches qui sont un peu plus faciles à cibler, c'est des niches qui connaissent déjà les solutions et qui savent déjà qu'ils ont un problème. Parce qu'on a moins de boulot, moins d'efforts à faire pour leur faire se rendre compte qu'on est les meilleurs. En fait, on a juste ce boulot à faire. Alors que les entreprises qui sont tout à gauche, on doit leur faire prendre conscience du problème, après on doit leur faire prendre conscience des solutions, après ceci et cela. Donc le boulot est un peu plus dur. Ça ne veut pas dire que c'est impossible, ça ne veut pas dire que c'est des mauvaises niches, ça veut juste dire que les stratégies marketing sont différentes. Ne vous ruez pas comme des imbéciles sur les agences marketing. Toutes les niches sont très très bonnes, il n'y a que des niches que vous allez faire fonctionner. Ce n'est pas la niche qui fait fonctionner l'entrepreneur, c'est l'entrepreneur qui fait fonctionner la niche. Ok ? Donc, vous devez prendre conscience de tout ça. Et maintenant, comment on va faire pour augmenter le niveau de conscience? Eh ben, on a cette stratégie qu'on a sous les yeux, LinkedIn, vidéo, mail, rendez-vous numéro 1, vidéo numéro 2 et closing finalement du client. Qu'est-ce que ça donne dans les faits? Vous allez commencer à créer du contenu. Et j'en ai beaucoup qui vont me dire oui, mais moi je sais pas quoi dire, je sais pas quoi faire. En fait, vous allez voir que quand on travaille pour de vrai et qu'on arrête de faire genre qu'on se forme sur les outils, alors qu'en fait vous êtes en train de vous former à des outils d'intelligence artificielle, sauf que vous savez pas ce que vous allez vendre, donc vous êtes en train de vous former pour rien. Il faut arrêter de croire que vous êtes en train de faire un logo alors que personne ne l'a encore jamais vu votre logo. Bref. Quand vous allez vraiment travailler pour de vrai, vous allez voir que vous avez plein de choses à raconter. Et tout simplement, vous allez documenter votre parcours. Donc vous allez vous rendre sur LinkedIn et vous allez dire jour 1 pour devenir le numéro 1 dans l'IA et dans le bâtiment. Aujourd'hui, j'ai appelé 25 entreprises de peinture dans le bâtiment et j'ai constaté qu'elles avaient ce type de problème. Du coup, j'ai fait mes recherches en interne grâce à mon expérience et il y a telle et telle solution qui existe. Poste 1, poste 2 le lendemain, j'ai rappelé 15 entreprises et j'ai analysé que ceci, cela. Poste 3, j'ai commencé à mettre en place la solution qui fait ça et ça et ça et ça. Poste 5, la solution d'intelligence artificielle pour répondre à tel problème, on peut l'utiliser et la mettre en place avec tel outil et on donne de la valeur. Et en fait, quand vous faites des vraies choses, quand vous travaillez pour de vrai, vous avez juste à raconter ce que vous faites de vos journées. Ni plus ni moins, et je vais même vous montrer comment ça se présente dans les faits, comment on va pouvoir rédiger un bon post LinkedIn. Donc restez bien jusqu'à la fin. Ensuite, la vidéo, vous allez faire la vidéo précédente que je vous ai demandé de tourner, la fameuse vidéo, vous en avez marre de votre onboarding, vous avez problème, voici la solution. Cette solution, elle a bénéfice. En plus, il y a déjà des grandes entreprises qui ont intégré l'IA, alors il faut que ça soit à votre tour et vous allez pouvoir obtenir ça. Est-ce que ça vous dit de faire un rendez-vous? Donc ça, c'est la vidéo. Cette vidéo-là, vous allez l'envoyer directement par DM sur LinkedIn ou par DM sur Instagram ou par mail, je ne sais quoi, ou bref, le meilleur moyen de contacter votre cible. Vous allez dire bonjour Michel, j'ai une vidéo pour améliorer votre onboarding et vous permettre d'aller chercher de la croissance grâce à un système d'onboarding complètement automatisé. Est-ce que ça vous dit? Vous posez une question, vous envoyez une première vidéo. En plus de ça, vous vous rappelez que ici, hop, on a été chercher des autres informations. Donc ça se trouve, vous allez pouvoir tourner une deuxième vidéo avec des améliorations que vous avez pu ajouter. Donc, vous avez 2 vidéos à votre actif, vous allez pouvoir envoyer, 50 DM avec la vidéo numéro 1 et 50 DM avec la vidéo numéro 2. Vous allez pouvoir tester des messages différents. Ici, on a mis « Bonjour, name, j'ai une vidéo pour X pour atteindre Y grâce à Z ». Le mail d'après, vous allez dire « Est-ce que vous aussi, vous avez des problèmes d'onboarding ? Si c'est le cas, j'ai tourné une vidéo pour vous expliquer comment l'IA peut éviter ça. Est-ce que ça vous dit ?» Et vous testez plein de messages comme ça différents, avec plein de promesses différentes, avec plein de bénéfices différents, avec plein de titres différents. Vous testez des messages. Ensuite, vous allez relancer un petit peu plus tard en disant alors qu'est-ce que vous en pensez? Pourquoi? Au fait, c'est quoi votre situation actuelle? Qu'est-ce que vous avez déjà essayé? Ah, vous avez aussi un petit problème d'onboarding? Justement, ce que je vous propose, et on passe à l'étape d'après, c'est un petit audit, donc le rendez-vous numéro 1. Là, votre but, c'est d'analyser le business en question, c'est de poser des questions, c'est d'identifier profondément c'est quoi le problème de l'entreprise, parce que
Petite chose à savoir, pour une agence marketing A, l'onboarding, le problème que ça pose, c'est qu'ils n'arrivent pas à accueillir plus de clients. Par contre, pour une agence marketing B, l'onboarding, le problème que ça pose, c'est qu'ils ne sont pas assez rapides dans la mise en place de la solution qu'ils ont vendue. Donc, ce n'est pas tout à fait les mêmes problèmes. Donc, on va vendre la solution, mais pas tout à fait avec le même discours. Donc, lors d'un audit, vous analysez le business, vous posez des questions, vous analysez le problème profondément, vous identifiez comment ils vivent ce problème et vous donner des conseils pour augmenter votre autorité. Ce que vous devez comprendre aussi, c'est que vous avez beaucoup plus de niveaux que la plupart des gens que vous allez contacter. J'ai une petite histoire pour vous. Est-ce que vous connaissez le film au cinéma qui s'appelle Attrape-moi si tu peux, Catch Me If You Can? Je crois que c'est avec DiCaprio, si je dis pas de conneries. À chaque fois, je confonds son nom, mais je crois que c'est DiCaprio. Le film, vous savez, c'est DiCaprio qui se transforme en pilote de ligne, après en chirurgien, bref, dans le film, il est en cavale et il se transforme en plein de métiers différents. Et donc ça, c'est une histoire vraie, ce que je suis en train de vous raconter. Ce film est tiré d'une histoire vraie. Et lorsque ce mec-là s'est fait attraper dans la vraie vie, le truc qui a choqué le plus de monde, le truc qui a interpellé le plus de monde dans la vraie vie, c'est qu'à un moment, ce mec-là, donc DiCaprio dans le film, il s'est fait passer pour un prof d'histoire. Et donc les gens, dans leur tête, ils ont dit « Mais comment ça se fait que vous avez été prof d'histoire? Et comment les élèves, ils vous ont pas cramé, pardon? Comment vous avez réussi à être prof d'histoire pendant plusieurs années sans jamais vous faire attraper ?» Et lui, il a répondu un truc tout simple. Il a dit « Bah écoutez, quand je suis rentré dans la classe, j'ai compris qu'ils étaient au chapitre 8. Donc le soir où je suis rentré, pendant 1 heure, je me suis présenté, je venais d'arriver, j'étais tout nouveau, donc j'ai bradé, on n'a pas fait vraiment le cours, mais je leur ai demandé où est-ce qu'ils en étaient. Ils en étaient au chapitre 8. Donc le soir, je suis rentré, j'ai analysé, j'ai étudié, j'ai appris le chapitre 9, et le lendemain, je leur ai enseigné le chapitre 9. Et le soir d'après, j'ai analysé, étudié, appris le chapitre 10, et le lendemain, j'ai enseigné le chapitre 10. Donc il a répondu médiatiquement au journaliste qui lui a posé la question. En fait, j'avais juste besoin d'avoir un chapitre d'avance pour eux, pour qu'ils n'y voient que du feu, et que je sois au-dessus d'eux. C'est exactement la même chose avec vous. Vous avez un syndrome de l'imposteur, alors que vous avez déjà 1%, 2%, 5%, 10%, parfois 50% de plus de connaissances que votre public. Donc vous avez même... Allez, imaginons que vous n'avez que 1%. Et bien ce 1%, c'est peut-être le 1% dont l'entreprise a besoin. Ou c'est peut-être le seul 1% que vous pouvez monétiser, valoriser. Et c'est pas grave, ça veut juste dire qu'il ne faut pas se faire passer pour quelqu'un qui connaît 100% de plus que vous. Tout simplement. Donc vous allez faire cet audit. À la fin de cet audit, vous allez expliquer que vous allez envoyer un rapport pour expliquer ce que vous pouvez commencer à mettre en place. Donc bon, un rapport d'audit. Ce rapport, vous pouvez le faire en vidéo, vous pouvez le faire en PDF, vous pouvez le faire avec Gamma d'ailleurs, gamma.app. Et ensuite, vous allez donc, lors de l'audit numéro 1, du rendez-vous numéro 1 qui est un audit, vous calez le rendez-vous numéro 2 qui va être cette fois-ci le rendez-vous de vente, donc le closing. Et donc là, vous allez récupérer toutes les informations que vous avez eues pendant le numéro 1, le rendez-vous numéro 1, et vous allez donc confirmer tous les problèmes dans votre présentation future. Vous allez vendre votre méthode en rapport avec les problèmes que vous avez analysés. Vous allez vendre le résultat et les bénéfices que ça va apporter lorsqu'on aura résolu ce problème-là. Et donc, vous allez vendre votre offre avec le prix, la garantie, les différents services que vous mettez en annexe dans votre produit. Et donc, dans les faits, concrètement, qu'est-ce que ça donne? Sur LinkedIn, vous ouvrez votre compte, vous créez un compte, et donc, à force de discuter, vous allez créer un post LinkedIn, et ça va être... Accroche, à force de discuter avec des agences marketing, je remarque qu'ils passent plus de temps à faire un truc en particulier plutôt qu'à vendre le service. Ce truc, je vous l'explique ici. Ces dernières semaines, j'ai passé beaucoup, vraiment beaucoup, de temps à discuter avec des avocats. J'ai mis avocats, ça aurait dû être des agences marketing. De temps à discuter avec des agences marketing et à réfléchir à leur métier. Et après tout ce temps, j'ai remarqué plusieurs choses. Ils perdent du temps sur des tâches administratives, ils passent plus de temps derrière leurs ordi que devant des clients, et leur façon de travailler est parfois lente et un peu chaotique. Tout ça, c'est clairement une menace pour leur productivité, mais personne ne semble en parler. Alors moi, je le fais, et c'est exactement pour ça que j'ai commencé à bosser sur leurs problématiques, et en creusant, j'ai remarqué qu'une seule tâche ultra courante, l'onboarding client, pourrait déjà changer leur quotidien. C'est là que l'IA intervient. Elle peut générer, envoyer et archiver chaque contrat et document administratif en quelques secondes et sans aucun effort, et ça, c'est des heures et des heures de gagné qu'ils pourraient consacrer à leurs clients, par exemple. D'ailleurs, j'ai un cadeau pour vous, les agences qui me lisaient. Pour vous aider, je propose gratuitement ma solution pour gérer l'onboarding
onboarding client, mais seulement pour 5 agences, sinon c'est ma productivité qui va en prendre un coup. Je vous laisse regarder ici, vous mettez votre vidéo, ou vous mettez votre calendrier, peu importe, mais vous avez fait votre premier post LinkedIn, et ça vous pouvez le faire tous les jours dès que vous faites quelque chose. Donc là on a dit c'est à force de discuter avec des agences, après vous pouvez parler du fait que vous avez créé votre offre, après vous parlez du fait que vous avez discuté avec un dev ou avec l'IA, après vous pouvez parler du fait que vous avez tourné une vidéo et que ça vous a pris du temps et que ça vous a pris des recherches, après vous pouvez parler du fait que vous avez mis en place un service complet, après vous pouvez parler du fait que vous avez été confronté votre idée au marché et que grâce au retour client, et vous remerciez quelques personnes d'ailleurs, vous pouvez les mentionner, et vous avez pu améliorer encore votre offre. Bref, vous parlez de ce que vous faites et du vrai travail que vous faites au lieu de travailler sur je ne sais quoi d'ailleurs. Ensuite, vous allez envoyer des messages. Je vous ai préparé des templates. Encore une fois, ces templates-là, vous allez pouvoir les récupérer via le lien dans la description. Donc là, ça va être j'ai créé une vidéo qui te... Donc salut Michel. J'ai créé une vidéo qui te montre comment onboarder tes clients grâce à l'IA et un système qui te permet de gagner 2 heures par jour et faire x2 sur ton activité. Est-ce que tu veux la recevoir ? Entre parenthèses, c'est gratuit. T'envoies ça à 200 personnes par jour. Tu vas faire une relance. Hello, t'as pu regarder la vidéo. Qu'est-ce que t'en penses sincèrement ? Le but, c'est de poser des questions ouvertes. Au fait, toi, où est-ce que t'en es par rapport à ton onboarding client ? Est-ce que t'as réussi à atteindre tes objectifs ? Depuis combien de temps t'as ton agence marketing et est-ce que toi, t'arrives à la gérer de la meilleure des manières ? Tu poses tout plein de questions, tu testes, t'es là pour tester. Et là, dès lors que l'on t'annonce soit une petite problématique, soit un petit désir, donc on va te dire « Ouais, effectivement, je perds du temps » ou « Ouais, effectivement, j'aimerais que » ou « Effectivement, j'ai du mal là » ou « C'est vrai que moi aussi, je suis confronté à ça ». Bref, dès lors qu'on te donne un problème ou un désir, c'est là que ton audit, ton rendez-vous numéro 1, ton call, intervient et devient une première solution à ce problème et à ce désir que tu auras analysé en discutant avec les gens. Encore une fois, ici, tu donnes de la valeur pour les contacter, tu leur envoies un message en leur disant « Tiens, j'ai une vidéo, est-ce que ça te tente ?» Après, tu discutes avec eux. « Alors, qu'est-ce que tu en as pensé ? Ok, toi, c'est depuis combien de temps que tu as ton agence ? Qu'est-ce que tu en penses un peu des agences marketing en ce moment qui poussent les unes après les autres ?» Bref, tu discutes avec quelqu'un et tu te renseignes. Et au fait, toi, tu as fait des études pour en arriver là. C'est quoi ton parcours ? Bref, tu discutes avec un humain, quoi, comme si tu parlais avec ton pote. Au bout d'un moment, tu finis par lui dire « Et au fait, qu'est-ce que tu as pensé concrètement de la vidéo ? Est-ce que tu as un retour à me donner ? » J'ai pensé ça. D'accord, pourquoi tu as pensé ça ? Et toi, parce que toi, tu fais autrement. Et au fait, toi, quel logiciel tu utilises ? Est-ce que tu en es contente ? C'est quoi tes objectifs ? Effectivement, je galère à ça. Hop, le call arrive. Pour envoyer la vidéo, donc vous savez, pour envoyer directement la vidéo par DM, vous allez pouvoir la mettre aussi sur un document, sur une page internet, sur une page Notion. Vous la mettez où vous voulez. Sur cette page-là, vous mettez un titre, une promesse. Vous rappelez un petit peu les problèmes à l'écrit, histoire de qualifier et de projeter le prospect. Vous mettez la vidéo directement sur ce document, vous mettez un call to action avec votre lien Calendly et vous allez pouvoir faire une relance ou un deuxième mail juste pour changer de format à l'agence marketing que vous avez contacté par DM sur LinkedIn. Et vous lui dites « Hello, je vous avais vu sur LinkedIn après ce post et du coup, je vous avais envoyé une vidéo concernant ce truc. Je ne sais pas si vous avez pu la voir, mais en complément de celle-ci, pour pouvoir la mettre en place, je vous ai envoyé et puis vous mettez un autre article, vous mettez une vidéo, vous mettez un tuto, vous mettez un e-book, vous mettez ce que vous voulez, mais quand vous faites une relance, apportez de la valeur, donnez quelque chose. Après, vous allez dire « Je suis vraiment curieux de connaître votre avis sur ce système IA et vous souhaitez une bonne journée. » Vous envoyez un deuxième mail pour le peintre. « Je vous ai envoyé mon système IA la semaine dernière et je suis tombé sur cet article. Alors, je me suis dit que ça pouvait être intéressant pour vous. » Vous mettez le lien. La raison pour laquelle je vous transmets ces éléments est que nous aidons les agences marketing à développer un système IA sur mesure et à adapter leur structure. Et je réalise des audits 100% gratuits sur comment vous pourriez, vous, l'intégrer à vos process actuels. Si ça vous parle, on prend quelques agences et on délivre un rapport à l'issue de cet appel et vous essayez de provoquer des rendez-vous avec cette stratégie-là. Ensuite, vous rentrez en rendez-vous numéro 1 pour mener un audit auprès de l'entreprise avec qui vous avez pris rendez-vous. Cet audit, il est là pour vraiment comprendre qu'est-ce que fait l'entreprise, qu'est-ce qu'on va pouvoir concrètement lui proposer. Est-ce que l'offre qu'on a en ce moment, elle lui convient à 100% ou est-ce qu'on peut encore faire du sur-mesure pour être encore plus impactant, pour encore plus changer sa vie, pour encore plus apporter de la valeur, pour encore plus augmenter la valeur perçue de notre offre. Et donc là, vous allez dire comment fonctionne votre entreprise, combien êtes-vous dans l'entreprise, qui s'occupe de quoi dans l'entreprise, quels sont vos produits, quels sont vos tarifs, comment vous faites de l'acquisition,
disposition aujourd'hui, comment vous vous occupez de votre service client, quels sont les outils que vous utilisez pour ça, quelles sont vos priorités pour aller chercher vos objectifs, et vous pouvez ajouter des questions beaucoup plus précises par rapport à l'onboarding, comment vous gérez pour mettre en place les prestations chez vos clients, est-ce que vous utilisez des outils en particulier pour l'onboarding, comment vous récoltez les besoins pour mettre en place chacune des prestations que vous avez vendues, comment vous suivez vos clients, comment vous les tenez à jour, comment vous les tenez au courant de l'avancement du projet, bref, des questions autour de l'onboarding, et ça, c'est votre rendez-vous numéro 1. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, nous, chez Le Cercle IAA, qui est mon programme d'accompagnement pour les agences IA, eh ben, on s'occupe de donner à nos clients, aux personnes qu'on accompagne, des leads qualifiés directement, parce qu'on travaille avec un partenaire qui nous permet de vous livrer des leads qualifiés, donc des leads qui sont prospectés à longueur de journée, qu'on peut venir directement vous donner à disposition. C'est moi qui les distribue à mes différents élèves selon leur niche et selon leur état d'avancement. Donc nous, c'est quelque chose qu'on fait dans le cercle IAA, donc c'était important de le mentionner. Ça fait partie de mes stratégies et de nos méthodes et de comment on accompagne les clients. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui performent dans notre accompagnement, parce qu'on leur donne aussi des leads qualifiés. Et j'en profite pour vous dire que j'ouvre en ce moment, là, pour cette nouvelle année, des sessions IA. Ces sessions IA, elles sont pour les personnes qui ont déjà une agence IA et qui galèrent à générer du chiffre d'affaires, qui galèrent à s'en sortir, ou alors pour les salariés qui veulent se lancer dans un projet pour 2025, qui ont envie vraiment de faire quelque chose de concret, de pas vendre des chinoiseries sur Facebook Ads ou de faire de la monétisation TikTok alors qu'il y a déjà 10 000 créateurs qui prennent de la place. Ma foi, si vous voulez avoir un vrai projet, que vous êtes salarié et que vous souhaitez prendre votre indépendance, il y a des sessions IA. Ces sessions IA, elles sont vraiment là pour vous expliquer comment vous pouvez faire toutes ces méthodes-là, qu'est-ce que vous pouvez choisir comme niche. Si vous voulez me demander qu'est-ce que je pense de votre niche, on peut le faire pendant la session IA. Si vous voulez que je vous donne des conseils sur telle et telle stratégie par rapport à votre niche, par rapport au service que vous allez vendre, si vous voulez des idées de services à vendre, bref, cette session IA, elle est totalement gratuite. Pourquoi je fais ça? Parce que ça me permet de rester au courant sur ce que vous voulez, ceux qui s'intéressent à la IAA. Donc ça me permet en fait de rester en permanence confronté au marché. Parce que les offres, on les améliore en permanence. En permanence, on améliore notre offre. En permanence, on essaye de rester compétitif et on reste compétitif pour quelqu'un, pour un marché en particulier. Donc je ne vais pas rester compétitif dans mon coin tout seul. Je préfère proposer des sessions IA totalement gratuites. Ça vous aide, ça vous permet d'en savoir plus. Si vous voulez qu'on parle de Le Cercle IA, de l'accompagnement, pourquoi pas, mais c'est pas l'objectif numéro 1, surtout que nous, on prend pas tout le monde, c'est pour ça qu'il y a que quelques sessions disponibles, puis ça me prend du temps, donc il y a un moment où je suis limité. Mais enfin bon, je m'égare, on continue. Ensuite, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans le R1, vous allez ensuite pouvoir délivrer un rapport complètement gratuit, un rapport, donc quelque chose de tangible que vous allez donner à la suite de l'audit que vous avez fait avec l'entreprise. Donc ce rapport, c'est un diagnostic, un rapport, vous l'appelez comme vous voulez. Vous avez le sommaire ici. Le but, c'est juste de rappeler un peu qui est l'entreprise, quels sont ses objectifs, quels problèmes elle rencontre aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a analysé et qu'est-ce qui est donc possible d'être mis en place, quels outils, nous, on va utiliser pour mettre tout ça en place, comment ça marche dans les faits et les résultats qu'on va pouvoir apporter si on s'y met. Ce rapport, il sert à quoi? Il sert à montrer que vous avez vraiment délivré quelque chose à votre client, qu'il n'est pas venu en audit pour rien. Donc un peu comme je fais avec vous et ce que je viens de vous proposer, vous venez avec moi en appel, je suis pas là juste pour vous vendre un truc comme la plupart des appels, je vais vous délivrer une prestation. Si ça vous dit et qu'on travaille ensemble, moi ça va augmenter mes chances. Si vous n'êtes pas client aujourd'hui, vous finirez par l'être de toute façon. Donc le diagnostic, il est dans la même idée. De toute façon, le marketing, c'est pour les humains. B2C ou B2B, c'est du marketing. Ma foi, le diagnostic, il est là pour augmenter un peu votre crédibilité, votre niveau de compétence, le niveau de confiance. Il est là pour faire passer des steps dans les 5 niveaux de conscience que je vous ai montrés tout à l'heure. Donc, on lui remet un peu de la valeur, on lui remet des explications. Il est là pour montrer votre professionnalisme et il est là pour montrer que vous faites du personnalisé, que vous la donnez, que vous travaillez, que vous êtes impliqué pour votre client. En tout cas à cette étape du rendez-vous, à votre futur client. Donc vous transmettez un diagnostic, ces diagnostics-là, il y a des gens qui les font payer. Il y a des gens, leur business model, ils ont des agences IA, ils les font payer. Okay ? Moi, ce que je suis en train de faire en vous donnant toutes les techniques, c'est vous donner gratuitement ce que les autres font payer dans leur formation. Et vous allez faire la même chose avec votre agence IA et c'est ce que je fais moi avec mon agence IA. Je donne gratuitement ce que les autres font payer. Ils font payer des audits payants, moi je le fais totalement offert. Donc quand je fais un audit et que je propose un audit, c'est un audit, c'est pas un appel de vente, le R1, c'est un vrai audit. Je leur parle jamais de vente. Je plante des petites graines, j'influence, mais je ne parle pas de vente.
je donne de la valeur, je donne de la trust, je donne de la confiance, je monte mes compétences, etc. Je ne parle pas de vente. Le diagnostic, il est là pour appuyer sur tout ça. Et donc 48-72 heures après, vous avez votre rendez-vous numéro 2. Je vous le rappelle, si vous avez besoin de savoir comment vous allez pricer et en combien de temps ça peut être mis en place, eh ben vous allez revoir le développeur que vous avez contacté au tout début. Vous lui dites « Ok, ça me parle, là ton truc, vous voyez, il m'a relancé. » Donc c'était 19 décembre que je l'avais contacté. Il m'a relancé le 27 décembre. « Bonjour, j'espère que vous allez bien. » Oh, excusez-moi, j'avais complètement oublié, c'était les fêtes. Au fait, vous pouvez me donner un tarif et en combien de temps ça devrait être livré? Vous avez le tarif et le temps de livraison. Vous allez faire votre rendez-vous numéro 2, vous avez de quoi faire votre prix, donc vous ajoutez votre marge, vous ajoutez ce que vous avez envie de gagner, le prix vous le faites en rapport à l'offre et la demande, vous allez analyser ce qui se fait sur le marché, mais en tout cas grâce aux développeurs qu'on a contactés au tout début, vous allez pouvoir lui demander un prix et en combien de temps c'est livré, comme ça vous allez au rendez-vous de vente numéro 2 avec toutes les informations. Ce rendez-vous de vente, et là on fait un mini cours sur la vente, ce rendez-vous de vente, n'oubliez jamais que la vente c'est 80% d'émotion, 20% de rationnel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'humain il prend des décisions avec les émotions. Donc nous on va devoir vendre une émotion, on va devoir vendre de l'émotionnel. Notre but dans cet appel, c'est qu'on a identifié tous les problèmes de la boîte. Donc dans cet appel, on va revenir et on va refaire un appel. Ok, c'est cool, merci d'être venu. Je vous ai tout préparé pour vous présenter un peu les différents tarifs, un peu comment ça fonctionnerait, pour vous mettre en place une solution selon ce que vous m'avez dit la semaine dernière. Avant tout, j'ai juste besoin de confirmer des choses. Est-ce que vous me permettez de vous reposer quelques questions, etc. Oui, allez-y, il n'y a aucun problème. Nanana. Et là, on remet les bases sur sa situation initiale. Qu'est-ce qu'il vit au quotidien? C'est quoi ses emmerdes? C'est quoi qui lui prend du temps? Même si ça fait répétitif, vous inquiétez pas, il y a déjà 48 heures qui se sont écoulées. Vous êtes tout seul dans votre chambre, lui, il voit des clients tous les jours, lui, il a une équipe, lui, il vous a déjà oublié, ok? Donc là, vous allez reposer les bases. Qu'est-ce que tu vis au quotidien? C'est quoi ton problème? Quels sont tes objectifs? Pourquoi tu ne les as pas atteints? Qu'est-ce que tu as déjà essayé? Comment ça s'était passé? Est-ce que tu as déjà eu des prestataires? Où est-ce que vous prenez du temps? C'est quoi un peu les trucs qui vous emmerdent au quotidien? Situation initiale, elle brûle, elle est nulle votre situation initiale et on pose des questions pour qu'ils s'en rendent compte. Tout doucement, on va vers la situation désirée. Ok, donc du coup, vous m'avez dit que vous aviez tel objectif. Pourquoi vous avez mis en place ces objectifs? Vous aimeriez les atteindre dans combien de temps? C'est quoi l'objectif derrière ces objectifs? Pourquoi vous voulez atteindre ces objectifs? C'est quoi qui vous motive à aller les chercher? Est-ce que vous êtes dans l'objectif, dans la vision de bouffer des parts de marché, de niquer vos concurrents, de je sais pas quoi? Vous essayez de comprendre pourquoi, vers où il veut aller si on résout ce problème-là. Si demain on arrive à supprimer ce temps-là, vous allez concentrer quoi? Votre effort sur quoi? Sur fidéliser vos clients ou sur les faire plus d'acquisition? Ok, situation désirée, qu'est-ce que vous voulez? Pourquoi vous voulez ça? C'est quoi l'objectif? Comment vous allez vous y prendre? Situation désirée. Donc on a la situation initiale qui est très rationnelle, c'est factuel, c'est aujourd'hui c'est comme ça, et on va vers la situation désirée de pourquoi tu veux résoudre tes problèmes. Tu veux résoudre tes problèmes parce que ça te prend du temps? Ok. Pourquoi tu veux gagner du temps? Tu veux gagner du temps parce que ça te permettrait d'aller chercher des parts de marché? Ok. Pourquoi tu veux chercher des parts de marché? Tu veux gagner des parts de marché pour bouffer la concurrence? Ouais. Pourquoi tu veux bouffer la concurrence? Ah, parce que c'est un ami d'enfance avec qui tu t'entends plus et qui t'a mis un couteau dans le dos, d'accord. Comment ça se fait qu'il t'a mis un couteau dans le dos? Pour telle et telle raison. Et donc du coup, tu as envie de te venger. Donc c'est ça la situation désirée. Ok, t'as envie de te venger. Et ben maintenant, je vais te parler de mon véhicule. Par rapport à ce que vous m'avez dit la semaine dernière, on peut vous mettre cette solution sur mesure en place. Cette solution, elle marche comme ça. Étape 1, elle va automatiser ça. Étape 2, elle va automatiser ça. Étape 3, elle va automatiser ça. Étape 4, elle va automatiser ça. Elle va fonctionner de cette façon-là et vous allez pouvoir obtenir du temps là-dessus, des bénéfices là-dessus, une meilleure fidélisation là-dessus, une meilleure truc comme ça. Et donc, vous allez pouvoir obtenir des parts de marché et donc vous allez pouvoir croître. Et grâce au fait que vous allez croître, vous allez gagner de l'argent. Cet argent, vous allez pouvoir la réinvestir. Vous allez pouvoir défoncer les concurrents. Les concurrents, ça va vous permettre de niquer votre pote qui vous a mis un couteau dans le dos et vous allez pouvoir vous venger. Et c'est comme ça qu'on vend de l'émotionnel. Et là, on est sur full émotion, full émotion, au plus haut de l'émotion. Et là, on présente l'offre. Et donc, on arrive à la fin. Alors, juste avant de vous dire le tarif, n'oubliez pas qu'il y a à l'intérieur, il y a l'automatisation qui fait ça, il y a le service pour former vos employés, il y a la garantie, il y a il y a ça, il y a cela. Ça vaut normalement tant. Mais comme vous êtes mon premier client, je vous le fais à temps et on va aller niquer la concurrence ensemble. Et là, on a proposé notre offre, ok? Et là, on a fait du closing. On a parlé d'IA quasiment
on a parlé d'IA en fait juste quand on a présenté le véhicule. Mais nous, ce qu'on vend, c'est de l'émotion. Nous, ce qu'on vend, c'est on va baiser ton pote qui t'a mis un couteau dans le dos. Et le gars, une fois que vous avez présenté le pricing, alors il y a plein de techniques de closing pour avoir une réponse tout de suite, il y a plein de façons de faire pour répondre aux objections, il y a plein de façons de faire pour éviter ah oui, mais moi, il faut que j'en parle à ceci. Ah oui, mais moi, il faut que je réfléchisse. Ah oui, mais ceci, cela. Alors, on va pas rentrer dans un cours de vente parce que sinon on repart pour 1 heure de vidéo et ça commence à faire longtemps que je tourne. Mais ce que vous devez retenir, c'est que pour balayer une objection, vous devez poser la question. S'il y a une objection, c'est qu'il y a un nœud là-haut. Il y a un brouillard, il y a un truc, il y a un nœud là-haut. Il se passe quelque chose. C'est des écouteurs qui sont emmêlés là-haut. Et c'est pour ça qu'il y a une objection. Okay, dans la tête, il y a des écouteurs qui sont emmêlés et vous devez tirer le fil tout doucement pour démêler l'écouteur et on tire le fil question. D'accord, ok, il n'y a aucun problème. Comment ça se fait que vous voulez prendre du temps? C'est quoi? C'est parce que là, vous avez un rendez-vous? Comment ça se fait que vous voulez prendre du temps? Hop, ah bah parce que ceci, cela. Ok, pourquoi ceci, cela? Hop, on tire. On tire et là, on a enfin démêlé les écouteurs et là, on n'a plus d'objection. En gros, c'est comme ça qu'on répond à des objections, pour vous faire très simple. Mais bon, parfois ça ne fonctionne pas, on n'arrive pas à vendre directement lors de ce rendez-vous. Si le mec vous dit je dois réfléchir et qu'il y a une vraie raison et que c'est tout, vous n'avez pas réussi à obtenir la réponse tout de suite, ce qui est important c'est de recaler un autre rendez-vous, recaler une autre date. On met une deadline à tout ça. Mais entre la deadline, entre le prochain rendez-vous et le moment où vous n'avez pas réussi à signer, la plupart des gens, ils disent « Ok, bah du coup, je vous fais un mail avec le devis à l'intérieur. » Ok pour le mail, mais vous faites pas un devis, vous faites une proposition commerciale. Je vous le répète, la vente, c'est de l'émotionnel. Donc, dans un bout de papier qui va être un devis avec coordonnées, quantité, désignation, prix hors taxe unitaire, prix TTC, ça c'est du rationnel, ça, il n'y a pas du tout d'émotion. Ok ? Donc nous, on va envoyer, en tout cas, encore une fois, tout ce que je vous présente, c'est ce que moi je fais. On va pas envoyer un devis, on va envoyer une proposition commerciale. Cette proposition commerciale, elle rappelle ce que le client attend de la collaboration, elle rappelle l'offre et ce que ça présente l'offre, les avantages de l'offre, les bénéfices de l'offre, et elle rappelle là le tarif qui est purement un devis qu'on pourrait ajouter dans la proposition commerciale, mais on remet du contexte, on remet ce pourquoi on vous a fait cette proposition, qu'est-ce que vous allez obtenir, à quoi ça va répondre cette offre-là, et voici le prix que ça vaut. On n'envoie pas un devis purement rationnel, qui est pourri à souhait et qui ne va pas raviver des émotions au moment où le mec va revenir en rendez-vous avec vous pour un 3e rendez-vous. Et puis là, bah vous dites, si le mec a signé rendez-vous numéro 2 ou si il signe juste après, vous dites, il n'y a aucun problème, maintenant il y a 2 semaines de livraison, il y a environ 15 jours de livraison, ou 30 jours de livraison, ou 45 jours de livraison, ça dépend un peu de l'automatisation que vous vendez, du service IA que vous vendez, parce que je parle d'automatisation, mais ça peut être plus complexe ça dépend de ce que vous vendez, mais vous mettez un temps de livraison bien supérieur à ce que vous a dit le développeur. Pourquoi? Pour éviter les emmerdes, pour ne pas promettre un temps trop court. Vaut mieux dire, je vous fais ça sur 2 semaines, et au bout d'une semaine, ça y est, c'est livré, que l'inverse. C'est Amazon qui fait ça très bien. Ils vous disent 3 jours de livraison, le lendemain, c'est dans votre boîte aux lettres. C'est Waze qui fait ça très bien. Il vous dit, on va arriver à 1h42, vous arrivez toujours à 1h39, et vous êtes content, et donc vous avez envie de réutiliser Waze, parce que vous croyez que grâce à Waze, vous allez plus vite. Mais non, c'est juste du over-delivery. C'est des techniques connues et reconnues. Et d'ailleurs, la plupart des gens, ils préfèrent promettre beaucoup plus et livrer beaucoup moins, alors qu'il faut faire l'inverse. Ma foi, ça c'est du marketing, encore une fois. Mais donc vous promettez 2 semaines de livraison et vous allez encore une fois revoir ce mec-là qui vous a annoncé un tarif et donc vous allez pouvoir négocier un tarif encore une fois avec ce mec-là. Après, vous n'êtes pas forcément là pour négocier, vous avez déjà pris votre marge. Les devs, il faut les payer correctement. Si vous avez envie d'avoir une bonne équipe, il faut payer les gens correctement. Si vous avez envie de faire une collaboration long terme avec votre dev, il faut payer correctement. Si vous avez envie de livrer de la qualité, il faut payer correctement, mais vous retournez voir ce dev-là et il va s'occuper donc de mettre en place le système et vous allez pouvoir directement l'intégrer auprès de votre client. Et félicitations, vous avez votre premier client. Je refais une petite parenthèse, nous chez Le Cercle IAA, on a toute une équipe de devs. Nos clients, qu'est-ce qu'ils font? Dès qu'ils ont un projet, je leur envoie un cahier des charges. Ce cahier des charges, ils me le soumettent. Je m'occupe moi-même directement de vous développer les services. Donc ça, c'est propre à mes clients. Et donc, j'en profite pour faire un petit rappel. Il y a des sessions IA qui sont
totalement offerte, totalement gratuite pour vous permettre donc d'avoir un maximum de conseils sur les agences IA, sur quelle niche choisir, sur comment on s'y prend. Si vraiment, enfin, vous avez compris la puissance de l'intelligence artificielle, la puissance de ce business et que vous voulez vraiment vous extraire de votre situation ou faire décoller votre agence qui ne décolle pas depuis plusieurs mois, eh ben, prenez cette session IA, c'est totalement gratuit. Il n'y a que très peu de place par contre, parce que il n'y a que 24 heures dans la journée, donc je ne peux pas faire mieux que ça. Donc profitez-en, c'est dans le lien en description. Et donc je vous fais un mini rappel. Avant de vous faire un mini rappel de toute cette stratégie, comprenez bien une chose. C'est un peu comme quand on est commercial et qu'on rentre dans une nouvelle boîte. J'en sais rien, on est commercial dans une entreprise d'énergie solaire, comme on disait tout à l'heure. Le commercial, même si c'est pas lui qui va sur le toit poser les panneaux photovoltaïques, les panneaux solaires, le commercial, quand il est recruté dans la boîte, il a une semaine, un mois de formation. Tout ce que je vous raconte ici, c'est pareil. Vous devez quand même avoir des connaissances techniques. Vous devez quand même vous former un minimum aux outils IA. Nous, dans notre programme d'accompagnement, il y a quand même des modules complets sur Make, des modules complets sur ChatGPT, des modules complets sur tous les outils IA qui existent, Vapi et compagnie. On a des services qui sont là pour ça, on a des gens qui s'en occupent qui sont là pour ça. Donc, bien entendu qu'il faut être formé un minimum aux outils IA. Ce que je veux que vous compreniez dans la méthode que moi j'ai utilisée et que du coup je transmets, c'est qu'on vend en premier, on attend de voir s'il y a quelqu'un qui est chaud pour sortir sa carte bleue, et après, on se met à réfléchir comment on met en place tout ça techniquement. Donc je répète, première étape, on identifie une cible et on identifie un besoin douloureux qu'a cette cible au quotidien. On prépare une offre pour la rendre sexy et pour la confronter au marché. On commence à se faire voir sur les réseaux sociaux avec de la création de contenu et un petit peu d'outreach, un petit peu de prospection directe pour booster un peu tout ça et pour aller vite chercher du succès avec notre agence. On propose un audit qui va être un rendez-vous numéro 1 et on close nos premiers clients. Je vais vous expliquer une anecdote par rapport à la phrase que vous avez à l'écran. L'humain crée, l'IA génère. À Noël, j'étais en repas avec ma belle famille. Dans ma belle famille, j'ai l'oncle de ma compagne, ma copine, qui travaille pour des grandes maisons, pour Hermès, pour Dior, pour Chanel et compagnie. Il est retoucheur photo, donc il va sur Photoshop et compagnie. Forcément, moi, tout content de mon business dans l'IA. Et du coup, au fait, comment tu le vis, l'arrivée de l'IA et tout ça dans ton métier, t'es pas trop impacté? Si, grave, c'était le sujet qu'il fallait pas que j'évoque. Si, grave, je suis grave impacté et tout, c'est la merde, il va falloir que je me réinvente, etc., etc. Ah ouais, et du coup, comment ça se passe? J'ai perdu des contrats, c'est un peu la merde, j'ai perdu Dior, je crois qu'il me disait, ou Chanel, je sais plus. J'ai perdu des grosses parts de marché, donc j'ai toujours mes petits clients, j'ai toujours de quoi vivre et tout. Attention, il est pas à plaindre non plus, mais voilà, il sent que tout doucement, tous ces métiers-là, de montage, de ceci, cela, des métiers qui vont mourir. C'est malheureux, mais c'est comme ça. On n'est pas là pour refaire la roue. Et donc je lui dis, ok, et comment ça se passe et tout, nanana, et les autres, comment est-ce que Dior utilise de l'IA à l'intérieur de leur boîte et tout, tu sais, je parle, quoi, je me renseigne. Les grosses maisons de luxe, comment elles font, est-ce qu'elles utilisent l'IA et tout. Et en fait, il me dit, les seuls qui restent aujourd'hui, qui ont encore leur contrat, qui gagnent encore beaucoup de fric dans les maisons de luxe comme Dior et compagnie, et d'un point de vue design, d'un point de vue créatif, d'un point de vue création de contenu, etc., c'est les directeurs artistiques, c'est ceux qui prennent des décisions stratégiques. En fait, Dior, ils se sont rendus compte que le résultat, c'est pas Photoshop qui l'apporte, c'est celui qui dit on va utiliser cette photo. Pourquoi pas, il va falloir la retoucher, mais ça, c'est la technologie qui va le faire. Par contre, c'est cette photo qui va faire vendre. C'est l'ensemble de ce qu'on va mettre d'un point de vue créatif et des décisions qu'on va prendre qui va faire qu'on va vendre. Par contre, la retouche, comment ça va être mis en place, comment ça va tourner techniquement, ça c'est binaire, ça marche pas, c'est de l'outil, c'est de la tech. Par contre, les décisions qu'on prend, qu'est-ce qui va faire qu'on va avoir de la conversion? Qu'est-ce qui va faire qu'on va avoir de l'attraction, etc. C'est l'humain qui le crée. Et l'IA, elle est là pour générer ce que l'humain a imaginé. Donc nous, quand on vend de l'humain. Nous, quand on vend une réflexion stratégique. Nous, quand on communique sur les réseaux, quand on fait des posts sur les réseaux sociaux, on vend une réflexion stratégique, on vend une méthode, on vend un véhicule, on vend ce qui va permettre de passer d'une situation initiale à une situation désirée. On vend pas le mécanisme, tout le monde s'en branle du mécanisme. Donc ça, c'était la petite parenthèse parce que je vois beaucoup trop d'erreurs à ce sujet-là. Et puis, je vous le rappelle, si vous voulez réserver votre session, c'est juste en dessous. Vous pouvez également nous rejoindre dans le groupe privé où on fait un live tous les dimanches de manière totalement gratuite. C'est pas des lives, des webinaires de vente, c'est des lives gratuits. Vous pouvez aussi récupérer tout ce que vous venez de voir
voir à l'écran. Vous pouvez regarder la vidéo non censurée pour voir comment je m'y suis pris dans son entièreté avec l'agence que j'ai appelée, l'agence marketing que j'ai appelée ce matin. Vous pouvez absolument tout récupérer en termes de prompt, en termes de template, etc., via le lien dans la description. Prenez votre session IA si ça vous tente. J'espère que cette vidéo vous aura vraiment aidé. J'espère que cette vidéo vous permettra d'aller chercher de beaux résultats pour 2025. On est sur une opportunité qui est... Je pense que vous vous en rendez pas compte et vous allez vous en rendre compte au moins si vous faites l'effort de tester et de vous lancer. Mais ben, on est sur de l'intelligence artificielle. Est-ce que je dois vraiment vous convaincre de ce qui est en train de se passer par rapport à l'intelligence artificielle? Vraiment, est-ce que je dois vous convaincre de ça? Donc, si vous avez envie d'une activité qui est viable, qui a de la gueule, une activité où quand vous êtes à table, vous n'avez pas honte d'en parler comme si vous étiez dans de l'OFM ou en train de vendre des conneries d'AliExpress, une activité qui ne fait que d'évoluer. L'IA, on n'en est qu'au début. Ce qu'on va pouvoir faire plus tard, nous, on sera aux baguettes de l'IA, on va mettre en place de l'IA et on va pouvoir faire des dingueries phénoménales. Vous vous rendez même pas compte. Regardez l'IA il y a 1 an et l'IA aujourd'hui, c'est fou. Les automatisations, elles vont faire que de s'améliorer. Bref, on pourra rester encore des heures et des heures à parler de tout ça. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a vraiment aidé, vous permet d'y voir plus clair sur les stratégies à utiliser, vous donne envie de vous lancer dans ce business-là. Laissez un petit like sur cette vidéo, un abonnement parce que j'en ai chié à préparer cette vidéo-là. On revient en force, il va y avoir plein de vidéos comme ça, plein d'automatisation, plein de systèmes IA qu'on peut mettre en place, il va y avoir plein de choses pour 2025. 2024, personnellement, a été ma plus belle année. J'ai eu trop de choses qui se sont passées, j'ai rencontré trop de monde. L'IA, ça m'a ouvert des portes absolument folles. Ça m'a fait gagner un argent monstre. C'est fou. En tout cas, laissez un petit commentaire aussi pour me dire ce que vous en avez pensé. Abonnez-vous. Et les gars, on se dit à très vite. Ciao, ciao.